bienvenue, bonjour. Le Zénith édition de ce jeudi, on commence par se demander à quoi sert l'agence de régulation des télécommunications. De toutes les façons, les nouveaux dirigeants au terme de cette instance ont pris fonction hier au ministère des Postes et Télécommunications et même logé ce qu'on appelle aussi l'Antique. Alors cette agence dont on dit qu'elle est chargée de réguler donc le secteur des télécommunications au Cameroun et qui rend plutôt compte au Premier ministère, sachant que l'Antique rend compte aussi au président de la République presque directement. On peut se demander à quoi sert donc aussi le ministère en charge des Postes et Télécommunications. En tous les cas, Mme Libom Lilikan a donné une première réponse à cette interrogation en estimant que l'ART est effectivement le véritable gendarme dans le milieu des télécommunications. Aujourd'hui, il en est de l'ART que de la Commission nationale chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il existait déjà depuis quelque temps à la présidence, toujours tout un département devant faire la promotion de ce bilinguisme-là. Mais on a bien pu créer tout à fait autre chose qui est destiné davantage, selon certains analystes, à récompenser quelques amis et à recaser quelques retraités. La preuve, Peter Mafani, Moussongué et bien d'autres qui font partie de cette commission, tenez d'ailleurs, son secrétaire général va être nommé aujourd'hui, sont donc pour la plupart tous des membres à l'image du Sénat qui sont des has-been, mais qu'on est allé choisir pour bénéficier encore du décret présidentiel. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, avec un alourdissement de la machine étatique, l'architecture institutionnelle camerounaise qui est donc très très encombrée aujourd'hui. Bienvenue encore et bienvenue à vous, monsieur Charles Armel Mbachou. Bonjour Sam Severango et bonjour au ministre de la Jeunesse, Moumouna Foutou. Nous attendons véritablement que la procédure d'obtention des financements liés au plan triennal soit mise et rendue publique, du moins dans les différentes délégations régionales. Vraiment, vivement que cela arrive, car il y a de nombreux jeunes qui ont besoin de voir le projet arriver à terme. En rappelant à votre suite, Charles Armel, que le ministère de la Jeunesse fait partie de ces ministères qui avaient vu leur naissance à la suite de l'éclatement de certains départements. Donc le sport c'est à part, désormais la jeunesse c'est à part. Mais Megui, on peut se demander aujourd'hui si, avec tout un département consacré aux problèmes des jeunes, les jeunes ont trouvé un début de solution à leurs difficultés au Cameroun. Ce sera tout un autre débat, mais déjà on vous accueille. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin, tu m'accueilles à chaud, hein, il faut dire, avec un sujet, voilà, on y reviendra peut-être. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et surtout n'hésitez pas à nous apporter vos contributions au numéro de téléphone que vous connaissez déjà et aussi vous pouvez vous rendre du côté de la page Facebook de 10-12 le Zénith. Le Zénith a sur son panel aussi le Mbombok Mbengan, Kaïmji. Voilà, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à nos auditeurs. Le Mbombok protège le continent. Un journaliste français vient de révéler, Sam, que toutes les boîtes de tomates importées sur notre continent ne contiennent que 45% de tomates et 55% d'additifs qui n'ont rien à voir avec la tomate. Donc en réalité, les boîtes de tomates achetées qui sont importées dans le continent devraient être bloquées, sinon rejetées. Mais nos autorités le comprendront très. Voilà, et nos téléspectateurs vous écoutent et vous suivent de très près, en rappelant, parlant de journalistes français, qu'il y en a un de France Télévisions qui est décédé hier, à la suite déjà de la disparition de Jean-Karim Fall, qui était le directeur Afrique des informations sur Radio France Internationale, décédé récemment alors qu'il couvrait un sommet du G7 du côté de l'Italie. Il y a eu bien d'autres disparitions, comme Patrick Bourra de TF1, il y a de très longues années de cela. Vous vous souvenez de ce grand reporter sur les arènes internationales. Voici le début de cette émission, véritablement, j'allais le dire, pour accueillir Tendance, qui est très attendue, je l'imagine, par vous qui êtes nombreux à la suivre. Voici donc l'histoire de Tendance, qui intervient à l'instant même. Bonjour. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour aux hommes qui donnent l'AVC à leurs femmes. Il y a une femme qui a l'AVC à l'heure qui te dit la bombe. Donc, ça a commencé avant-hier. Mais c'est hier même qu'elle a chuté parce qu'elle est un peu paralysée d'un côté. Hey, c'est chaud, ça a cuit. Quand je parle de quelqu'un, je parle trop. Papa, pardon seulement. Si ma copine meurt, tu vas aller en prison. Je vais avertir à tout le monde que si elle meurt, on la prend qu'à toi. Avant-hier, elle était à la maison couchée au canapé. Tu as débarqué à 22 h avec 2 photos bien agrandies. 2 photos des enfants agrandis. Tu veux y mettre au salon à côté des photos des autres.
Elle a dit, ouais, ben, ce sont les photos de qui? Tu as dit que non, ce sont les photos de tes enfants. Et que tes enfants vont se connaître même par téléphone, par photo. Elle n'a rien dit. Mais il y a encore, à 18h, tu as débarqué avec les 2 enfants à la maison. Elle veut parler, tu lui dis, mes ordres ne se discutent pas. J'ai décidé que mon sang va rester chez moi. Je ne laisse plus mon sang dehors. Donc mes enfants vont rester chez moi, suivre mon éducation. Et c'est moi l'homme, quand je parle, mes ordres ne se discutent pas. Donc elle a pris pour ça. C'est une femme qui est en danger. Papa, pardon, dites-moi, si vous êtes dans un foyer, monsieur débarque lui comme ça, d'abord avec les photos des enfants bien agrandis, après il vient avec les enfants. Il vous dit non, c'est mon sang. Et laisse-moi mes enfants dehors. Et quand elle regarde, les 2 enfants ont presque les mêmes âges que les 2 autres enfants qu'elle a. Donc elle a pris feu. Pardon, donnez le conseil à ma copine, s'il vous plaît. Alors, elle a pris feu, ça veut dire qu'elle s'est mise en colère. Mbombok Mengan, vu sous le prisme de nos traditions, doit-on ramener dans la maison conjugale, donc dans son foyer qui est légitime, un enfant adultérant pratiquement, parce qu'il aurait été reconnu par la suite finalement? Oui, pris sous ce prisme-là, j'ai dit oui. Mais le problème ici, effectivement, c'est que l'homme se croit tout permis. Non, dans nos traditions, Sam, on protège son foyer. Premièrement, ça veut dire qu'il a commis l'adultère. Il était marié et il a fait des enfants sans que son épouse ne soit au courant. Maintenant, elle n'est même pas informée. Elle vient comme ça avec les enfants qu'elle a reconnus. Non, Sam, même dans nos traditions, on condamne ça et fermement. J'ai dit bien fermement. Précisément, à ce moment, vous verrez quelques situations où on arrivait même à dire à la femme de ne plus avoir des relations intimes avec son mari. Précisément parce que là, on ne sait plus, parce que le mariage, c'est protéger la famille, le lien de sang. Maintenant, lorsque généralement une maladie survient, parce qu'on prenait le cas extrême, on va dire que non, on accuse toujours la femme. Or que c'est l'homme qui, dans ce cas, va perturber l'équilibre de la famille. On condamne ce genre d'attitude, on condamne, et je disais seulement à ma fille, vraiment, pas de comprendre, mais de se contenir. Si elle meurt là maintenant, ça va devenir quoi? Il faut qu'elle se recadre et elle pose le problème à la famille. Mais vous ne nous avez toujours pas dit, Mbobok, quel sort doit-il être réservé à ces enfants-là? On doit les ramener sûrement, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière. Si on admet que la femme doit les accepter, on punit l'homme. Parce que l'homme est aussi passible de certaines condamnations. Très bien. Alors, mais Guy, ces enfants, ce sont les enfants de qui? On ne nous a pas dit quelles sont les génitrices de ces enfants-là qui sont appelés désormais à rentrer dans le foyer, parce que tendance à dire le monsieur a débarqué sans avertir. Il n'entre pas dans les détails. Il a débarqué sans avertir. Maintenant, on n'a pas forcément besoin de savoir de qui sont les génitrices de ces enfants. Dès que l'homme dit que ce sont ses enfants, c'est ça le problème. Ça veut dire, c'est une preuve implicite d'adultère, d'infidélité, ramener des enfants qui ne sont pas des enfants de madame, et ça entraîne des conséquences. Donc déjà d'office, c'est une attitude à condamner, et ça révèle quand même aussi l'excès de zèle de certains hommes qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils ont fait une faveur aux femmes en les prenant en mariage. Donc on a des cas comme ça qui arrivent, des hommes qui font des enfants dehors et qui viennent les imposer à leurs épouses et qui ont généralement, excusez-moi, la consécration de leur famille, qui disent oui, ce sont nos enfants, on ne peut pas laisser des enfants, notre sang dehors, il faut les accepter. Alors cette femme qui est confrontée à ce genre de situation, qu'elle sache qu'elle peut faire recours aux institutions judiciaires compétentes pour se faire... je sais pas. Parce qu'on ne lui a pas donné manifestement les gardes de l'enfant. Voilà. C'est ça pour donc les femmes désormais, c'est vrai que le droit de la famille camerounais a beaucoup donné d'avantages aux hommes. Mais désormais, les choses ont changé. Sachez que dans vos foyers, mesdames, vous avez des droits à revendiquer. Alors, on ne doit pas vous traiter n'importe comment. Un monsieur comme celui-là, c'est votre mari, il vous fait ce coup. Allez voir les autorités compétentes pour faire valoir vos droits. Et on va vous aider. Très bien, on a bien compris aussi le point de vue d'une femme qui est révoltée de ce que peuvent avoir à subir
ses sœurs camerounaises, puisqu'on est bel et bien dans le contexte camerounais. Alors, on donne la parole à Charles Armel sur cette question épineuse. Je dois le dire parce que les précédents intervenants ne nous disent pas toujours ce qu'on doit faire de ces enfants-là, qui peut-être peuvent avoir aussi le droit d'exister. Sam Sévérin, entre la vérité de la femme qui s'est confiée à tendance et la vérité de l'homme, il y a la vérité. Personne ne dit la vérité des deux côtés. Pourquoi? L'homme peut se retrouver à demander à la femme, je veux l'enfant. Je veux l'enfant. Je veux l'enfant. La femme dit, pour moi, ça suffit. Je n'en fais plus. L'homme a un souci. Entre guillemets, peut-être il peut être le seul fils à sa maman. Peut-être il peut être le seul de ses frères qui fait les enfants. Peut-être, il estime qu'il va aller faire d'autres enfants. Premier point. Deuxième point, ça peut être que la femme, de son côté, peut-être ne jouit pas ou ne se prête pas aux jeux sexuels. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui que la majeure partie des couples ont ce souci. N'ayons pas peur de dire les mots. Il y a des femmes qui n'aiment pas le sexe, des femmes qui vivent et qui prétendent que donne-toi à mon mari, je lave les habits, je fais cela. Sexuellement, il n'est pas actif. Vous avez un monsieur qui décide donc, parce que lui, il a encore des pulsions vivantes, il se dit, il va aller s'amuser, ça commence par un enfant, on se retrouve à 2 enfants. Ça peut être que le monsieur s'est rendu compte, Sam Sévérin, que celle avec qui il a fait l'enfant dehors ne prend pas en considération l'enfant, ou les enfants sont maltraités par rapport à ce qu'il donne. Peut-être qu'il a voulu que ça reste caché jusqu'à une certaine période, mais il se rend compte que la femme maltraite, ou l'époux ou le concubin de cette femme maltraite les enfants, il décide de venir récupérer ses enfants. Il commence par récupérer ses enfants, parfois il devient fait accompli, il faut qu'il rentre à la maison. Soit il a commencé par tester la femme en disant, écoute, si on te disait un jour qu'il avait les enfants, des enfants d'autres, tu allais voir comment. Il voit la réaction de sa femme. Il estime que ici, si négocier, ça ne passe pas, autant mieux utiliser le forceps. Donc voilà les différents angles. Donc vous tentez d'abord de vouloir légitimer, de comprendre les raisons. Je veux comprendre les raisons. À avoir des enfants adultérins. Mais un homme qui décide de récupérer ses enfants, de rentrer un soir, d'exposer les photos et de revenir avec les enfants, c'est un homme qui ne demande pas le consentement de sa femme. Apparemment, c'est un monsieur qui dans cette maison est un lion. Donc forcément, c'est une histoire qu'ils ont commencé à vivre et ils vont continuer. Alors la vérité qui se situe entre les deux tendances, est-ce que tu peux nous la redire? Je connais encore quoi comme vérité. Moi, j'ai dit à ma copine qu'elle m'a... Parce qu'elle m'a dit que si les enfants là entrent, elle sort. Tu ne sors pas, ma copine. Écoute-moi très bien, ne sors pas. Parce que si tu sors, la mère des enfants là va venir rester. Et alors? Et elle va venir rester et tu vas perdre ton foyer. Tout le monde sait que le mariage est dur. Tu comprends, non, Sam? Maintenant, maman, comme tu aimes dans le manguier, non, il faut aimer les fruits qui sont sur le manguier. Si c'est moi qui te dis ça, non, comprends. Tu sais que si je suis ici, ma copine, ce qui était dit d'abord en off, quand on était chez toi hier là, j'ai encore changé d'avis parce que la nuit porte conseil. Maintenant, si je te parle, comprends-moi. Tu comprends, maman? Tu sais que j'ai le tout sur la tête, non? Comme il ne peut pas nous dépasser, mais je t'ai dit, marche à son rythme, tu embrasses les enfants là. Maintenant, l'éducation des enfants là, vous allez assurer à 2. Mais déjà, si la mère des enfants vient te faire la cuillère, tu m'appelles. Accepte les enfants. Alors, qu'en pense la famille du monsieur? Parce que très souvent, Meggy disait tout à l'heure que souvent, ce sont des situations encouragées par les parents de l'homme pour dire notre sang ne peut pas rester dehors. Pour ce cas précis, elle m'a dit que... Ses beaux-parents sont d'accord? Elle n'a même pas demandé aux beaux-parents parce qu'ils sont là fatigués. Donc, elle ne veut pas que les gens l'attrapent encore la AVC. Elle m'a dit qu'elle a payé la grande sœur de son mari. Elle a dit, ouais, ma Jackie, voici comment ton frère fait depuis avant-hier. Ma Jackie a dit que je vais t'appeler, elle n'a pu appeler, oublie. Parce qu'elle ne va pas t'appeler. Elle connaît aussi bien la mère des enfants là. Ou encore les mères des enfants. On a encore bien mené nos enquêtes. Les belles soeurs ensemble. Quand tu es prêt avec ton mari, si tu appelles une belle soeur, elle te dit je vais t'appeler. Elle ne rappelle pas, oublie. On connaît tout ça. Alors très bien, on va sortir de ce sujet-là en essayant quand même de faire des propositions. Est-ce qu'on peut concilier les avis des uns et des autres et trouver un juste milieu quand même? Tout à fait, Sam. J'ai dit il faut d'abord condamner cet acte. On n'impose pas. Lorsque vous dites le couple, c'est quoi? Que ce soit vous qui allez à l'église ou nous qui sommes les traditionnalistes, on dit l'harmonie du couple. On tient à l'harmonie du couple. C'est pour cette raison que je partage l'avis des tendances. Il faut qu'elle reste là. Mais ce n'est pas parce que la rivale vienne. Ce n'est pas pour peur de l'arrivée de la rivale. Il faut qu'elle reste là. Elle sache que son mari s'est mal comporté et qu'elle prenne des dispositions en associant tout le monde, y compris même les services des affaires sociales. Des affaires sociales pour l'encadrement. Parce que là, on dirait... Vous dites qu'elle doit rester et supporter la présence de ces nouveaux venus, mais ça peut être très difficile à gérer quand même, parce qu'on ignore
Je ne sais pas à quel âge ont ces enfants-là, mais on ne sait pas comment ils ont été élevés. C'est de 3 ans. Voilà, bon. C'est de 3 ans, mais c'est terrible ça. Mais non, même si c'est à 11 ans, on les accepte. Ça fait mal, parce qu'en réalité, c'est le sang de la famille. Elle est venue pour la communauté. Elle l'accepte, mais avec un pincement au cœur. Et elle devra avoir les appuis, y compris de sa famille propre de la femme, la famille de son époux, mais également des autorités. C'est comme ça qu'on encadre ce genre d'activité. Alors, moi j'ai envie de dire véritablement qu'on ne doit pas encourager ce type de choses. Absolument pas. Le monsieur, s'il choisit de faire débarquer des enfants qu'il a eu dehors, si c'était ma soeur qui était en mariage, je lui demanderais de partir. Parce que c'est un irresponsable. De quitter, puisque c'est un acte d'adultère. L'adultère est une cause péremptoire de divorce. Mais Sam Sévérin, j'ai très mal quand j'écoute... C'est pour ça que je te rejoins. Oui, j'ai très mal quand j'écoute quand je pense à la condition de la femme africaine. Aujourd'hui, on a fait un lavage du cerveau aux femmes. On leur a dit, le mariage est très important, c'est une très bonne chose, c'est recommandé par la Bible, je suis d'accord. Mais ne demandez pas à Dieu de vous donner un mariage, demandez-lui de vous donner un bon mariage. Parce qu'une situation comme celle-ci, une femme est chez elle, on dit bien qu'elle a des enfants. On n'est pas en situation d'un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants. Elle a des enfants. Donc toutes les raisons qu'on énumère pour légitimer la conduite d'un homme aussi irresponsable et méchant, je dirais, ça n'a pas lieu d'être. Il faut, dans toute chose qu'on pose, c'est-à-dire quand on veut qu'une société avance dans la justice, il faudrait toujours se mettre à la place des autres quand on veut poser des actes. Une femme, c'est un être humain qui a un cœur comme les hommes. Est-ce que dans le cas inverse, cet homme-là, vous aurez eu le même langage? Non. Elle est dans son foyer, elle éduque ses enfants. Son mari lui ramène 2 enfants, il les lui impose. Il a commencé par les lui Je crois impose. qu'il y a une autre solution, Charles Hamel. Il peut choisir de lever ces enfants-là ailleurs. Il les lui impose. Vous voulez que cette femme... Je n'ai pas fini, s'il te plaît. m'a donné la parole. Non, je n'ai pas fini. déjà la parole. Je n'ai pas fini. Non, il ne vous a pas donné la parole. Je chute, voilà. Vous êtes en colère. Oui, je suis très en colère. Je suis très en colère parce qu'autour de moi, je vois des femmes qui souffrent à cause des situations pareilles. Madame, mesdames, ne vous laissez pas embobiner. Le mariage est bien, mais quand c'est insupportable, autant mieux rester à l'écart et vous pouvez élever vos enfants tout seuls. Que de vivre aux côtés d'un homme aussi méchant qui vous pourrit la vie. Et puis, il y a des solutions. Vous pouvez porter plainte. Aujourd'hui, c'est permis. Vous portez plainte, il sera puni. Alors, Madame Mapoko, votre époux, il est bien averti. Hein, alors, mais oui. Charles Hamel, vous êtes calme? Je peux parler? Oui, allez-y. Merci. Merci, Megui. Sam Sévérin, il faut dire que je comprends que les femmes puissent s'énerver et puissent se mettre en colère, mais c'est une réalité qui est africaine et qui est bantou. Mais elle ne saurait pas Sam Sévérin, vous aussi vous me coupez maintenant la parole, je vais vous laisser parler. Sam Sévérin, on ne saurait l'enlever des veines de l'homme africain. On ne saurait l'enlever. Non, même à l'Occident. Lorsqu'on peut dire dans le monde africain, on ne saurait l'enlever. Vous savez, on se contente de prendre les choses en aval. On oublie l'amont. Est-ce qu'en amont, cet homme avait posé une question, un principe de polygamie? Vous ne saurez jamais. Est-ce que cet homme est chef de famille ou, je ne sais pas moi, successeur ou tout ça, suivant ses origines? Est-ce qu'il a des prédispositions traditionnelles qui l'obligent à prendre 1 ou 2 femmes? Et que cette femme et sa famille se soient opposées? Nous ne savons pas. Nous n'avons que le problème en aval. Alors moi, j'estime que ce type de problème, l'homme s'est mal pris. Parce qu'il est rentré à la maison avec, c'est pour ça que je dis que c'est sûr que chez lui c'est un lion. Il s'est très mal pris d'imposer. Je pense qu'on serait passé par un conseil de famille. Absolument. Où on aurait discuté, les 2 familles, on fait asseoir les 2 familles, on aurait discuté avec les 2 familles, le chef de famille X, le chef de famille Y, on dit voici la situation qui se prévaut, voilà, sans même la femme. Sans la femme, je dis sans la femme, généralement on ne convoque même pas la femme à l'intérieur. On va discuter, mais qui vous avez parlé? On ne convoque pas la femme. Non, parce que l'homme a fait quelque chose de très grave. On ne convoque pas la femme. On préserve d'abord la femme. On devait penser à la préserver avant. De toute façon, pour Megui, sur ce plateau, et pour certains téléspectateurs aussi, il faut systématiquement exclure toute possibilité d'intégration d'enfants adultérins dans un foyer normal.
normal. Voilà. On va essayer d'ailleurs de voir ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent depuis le début de ce programme autour de ce sujet de tendance. Le temps de passer peut-être à autre chose et de tirer la conclusion. S'il y a une dernière chose, tendance, que tu peux dire sur le sujet, et puis on passe à la colère. Moi, je vais dire Sam. Moi, j'ai dit soit parce que Megui a dit tout à l'heure que non, on peut porter plainte. Combien de femmes au Cameroun connaissent leurs droits? Tu vas aller dire quoi devant l'Ongom? Porter plainte là, c'est très long. L'argent que tu vas prendre pour aller, on va te dire, madame, entre dans tel bureau, toquer la porte. Tu aurais pu acheter les hommes le font. Moi, je connais une jeune fille qui a fait des mois en prison parce que son mari l'a accusée d'adultère. Donc, si les hommes le font, les femmes peuvent le faire. C'est que nous avons le cœur sensible. La femme est très fragile. Une comme moi, Sam, mon cœur est seulement placé. Mon cœur est placé. Donc, si on fait le rhum, je vais avaler mon cœur. Donc, je vais encore dire, tu vas pas comment pour que l'homme soit fidèle. Quand quelqu'un arrive comme ça, la maman, tu attaches ton cœur, tu dis tape, tu lui donnes les éloges. Parce que je me suis rendu compte qu'avec ton beau-frère Sam, quand il faisait moins de trucs, j'aboyais. Il ne rentrait pas tôt parce que quand il savait que non, 20 c'est pas d'infidélité ici au sens premier. On parle d'une infidélité qui débouche sur des enfants. Oui, là je ne refuse pas ça. C'est pour ça qu'elle dit que je vais dire à ma copine d'embrasser ses enfants. Parce qu'à l'époque, moi, j'aboyais chaque fois. Je me suis rendu compte que le fait de faire la force là, ça rendait plutôt ton beau-frère rebelle. Je suis devenu posé, Sam. Encore que c'est des innocents. Et c'est pas eux qui ont cherché à... Moi, je voulais dire, Sam, pour peut-être chuter en disant vraiment, ce type de problème s'est résolu. L'homme aurait dû récupérer les enfants, amener chez l'une de ses sœurs, récupérer, amener chez son frère, comme cela se fait généralement. Ça fait mal, mais... Et on commence à élever l'enfant de ce côté. Ça pouvait être aussi que ça passe par un conseil de famille, où on va discuter, l'homme pas avouer au beau-père que voilà, j'ai fait une connerie et je sais que ça va. Il dit à son beau-père, il dit à son beau-père, je ne sais pas comment dire ça à ta fille, je préfère que tu me punisses qu'elle ne me punisse. C'est le beau-père qui appelle la fille et qui utilise des subterfuges pour faire passer le message. C'est pas des cas aujourd'hui qui arrivent, c'est des un message des téléspectateurs. Oui, alors il a le droit de venir avec ses enfants, mais il devait demander l'avis de sa femme. Il faut juste qu'elle supporte. Juste après. Après tout, ce sont des enfants Bertrand de Coton. C'est un dictateur, ça. Un autre message qui nous dit, quand ça ne marche pas, on se sépare. Si mon mari fait une chose pareille, je le quitte sans hésiter. Pas de problème. Très bien. Voilà. On va donc passer, après une petite transition, à la colère de Charles Armel Mbachou. Ce jour, sur la question du traitement des dossiers dans l'administration camerounaise. On se plaint, justice, police, ministère de la fonction publique, tous les secteurs sont gangrénés par une lenteur administrative exponentielle. Je m'interroge, pourquoi est-ce qu'un dossier doit mettre 3 à 6 ans pour être traité au Cameroun? Qu'est-ce qui fait problème au sein de l'administration? Était-ce le manque de matériel, l'incompétence notoire ou alors le manque de volonté? Qu'est-ce qui explique ces lenteurs, ce manque de proactivité, mieux de promptitude dans le traitement des dossiers? Comment comprendre que parce qu'en vacances, l'usager venu de Maroua, Garoua, Galemendouga, Ndiang, pour le suivi de son dossier, devra attendre le retour des congés du responsable chargé du dossier, parce qu'il n'y a personne pour le remplacer, parce qu'il n'y a personne à qui on a coopté le suivi? Quel sens donner aux expressions suivre son dossier, s'asseoir sur un dossier, motiver le traitement ou l'avancement d'un dossier? Qu'est-ce qui explique l'extrême lenteur qui plombe tout le système camerounais? Police, tribunaux, administration pénitentiaire, fonction publique, douane, enseignement secondaire, culture, tourisme et j'en passe. Partout on se plaint. Les dossiers n'avancent pas. Les gens font des jours et des jours, passent des nuits à côté des ministères parce qu'ils veulent suivre leurs dossiers. Dans quel pays sommes-nous? Pourtant nous sommes à l'ère numérique. Qu'est-ce qui explique l'absence du personnel, l'incompétence professionnelle qui anime les fonctionnaires, les retards et surtout le manque de matériel tant décrié? Qu'est-ce qui explique les lenteurs dans la prise en charge des enseignants une fois sortis de l'école? Pourtant, ceux sortis de l'ENAM, quelques jours seulement et quelques semaines, ils sont payés. Pourquoi l'école normale devrait être un problème? Comment comprendre qu'il faut attendre en moyenne 2 ans pour le dossier d'intégration d'un enseignant pour qu'il puisse aboutir?
Oh mon Dieu. Comment comprendre les multiples lenteurs administratives dans la gestion des projets du budget d'investissement public? Comment comprendre les pertes et les multitudes de dossiers empilés sur les bureaux des agents qui au finish ne se retrouvent jamais? Comment comprendre le fait qu'à chaque bureau, il faut absolument reconstituer un dossier parce que telle ou telle pièce a disparu? Ah oui, ça c'est l'administration camerounaise. Comment comprendre que les chefs de bureau, par exemple, par manque d'indemnité, exigent des sommes faramineuses auprès des usagers, sinon démobilisation totale? Comment comprendre que la pension de reversement, les avancements et plus tardent spécialement parce qu'on n'a pas donné le gombo? Comment comprendre que les lenteurs observées dans le traitement des contentieux aux impôts soient un véritable goulot d'étranglement au recouvrement des montants émis? Comment comprendre les lenteurs administratives au Minésec? Ah, là-bas, c'est grave. Je peux vous assurer que c'est la même chose. Dossier d'intégration, avancement d'échelon, de grade, de catégorie, d'échelon, dossier de reclassement, congé de maladie, détachement, mise en disponibilité, capital d'essai, pension de reversement, retraite, des problèmes pour la suite des dossiers. Autorisation de concourir, recommandation, autorisation de sortie du territoire, mise en stage, prorogation de stage, fin de stage, assistance financière, remboursement des frais, prestations familiales, oh là là, indemnité de logement, indemnité de suggestion, reprise de tout cela, c'est des goulots de tremblement où à la fin, on abandonne. Et c'est parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans même qu'on vient avoir son argent. Vivement que ça change. Voilà, la réponse est toute simple, Charles Amel Mbachou. Je crois que c'est la bureaucratie camerounaise qui relève elle-même de l'hypertrophie d'une administration budgétivore. Alors, à l'époque, je crois, lorsque le chef de l'État actuel avait été désigné à ses toutes premières hautes fonctions, il y avait une trentaine de ministres et assimilés. Alors, aujourd'hui, on a 60 à 65 ministres et assimilés au Cameroun, sans compter les agences qui sont créées parallèlement, les comités de suivi de ceci, les comités de pilotage de cela. On a envie de dire qu'avec toute cette batterie, normalement, l'efficacité recherchée et dont parle M. Mbachou devrait être de mise. Mais ce n'est pas le cas. C'est Vous savez, lorsque vous êtes fonctionnaire, tous les 2 ans, vous êtes appelé à être avancé dans la fonction publique. Donc, de manière automatique, tous les 2 ans, vous avez un indice qui augmente. Mais, vous vous rendez compte qu'au bout de 2 ans, votre salaire vient avec le même indice de départ. Vous êtes obligé d'aller suivre le dossier. C'est quand même embêtant. L'autre chose, c'est qu'un fonctionnaire qui va à la retraite ne devrait plus faire d'autres papiers. Donc, ça doit être automatique. On sait que Bengan qui a admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour moi, à 60 ans. Donc, dès le lendemain, puisque c'est la même administration, je devrais toucher soit tous les 3 mois ou comme il est venu. Non, je refais encore les dossiers. Et je vais encore cette démarche-là, c'est pour... Je vais encore justifier même le jour où j'ai été recruté à la fonction publique. Vous savez, si vous y avez fait 30 ans, vous vous rappelez même plus le premier poste, ou peut-être même... Donc ils ont perdu toute traçabilité là-bas. Tout est perdu complètement. Tout est perdu. Voilà donc dans quelle administration dit. À cela, on ajoute donc ce que vous avez dit. On ajoute, par exemple, vous étiez au départ au ministère des Finances. On vous renvoie parce que peut-être vous avez fait 2 stages au Canada, n'importe où, de l'informatique. On vous renvoie donc à l'antique, agence nationale de télécommunications. Là, on vous renvoie à l'antique. Le dossier ne suit pas. Donc vous êtes là-bas parce que vous êtes fonctionnaire, le salaire est passé. Mais les avancements ne suivent pas. Vous êtes encore, vous allez abandonner le rencontre le président. Voilà tout le cheminement. Si alors, après l'antique, on vous renvoie peut-être au trésor, ou alors on vous envoie parce qu'on a pensé que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation a besoin de vous, on voit là-bas. Vous devez retracer tout ça et tout. Mais ça devient gênant, gênant, vraiment. Alors, Tendance, est-ce que tu as déjà pu avoir à tenter une telle démarche pour un tel ou tel dossier dans une par où? Qui veut commencer par où? Même à la police, même à chaque service que tu voudrais... Ah non, si c'est à la police, oui. Voilà. Je suis allé à la police pour un problème de voiture, de tombeau. Je suis quand même venu et dit que Tendance, que c'est la voiture de son... On m'a bien reçu. Maintenant... Jusqu'à la douane aussi? À la douane à l'heure, c'est le Terminator. Tous ceux qui sont à la douane, le savent. Je te jure que ce sont les escrocs. Ce sont les escrocs. Je sais pourquoi il dit ça. Quand tu viens d'abord, on te sort un long français de l'école.
On te cherche les motifs. Mais que tu fais un petit truc comme ça, non, même si ta voiture est un petit truc, non. Ils vont d'abord te dire que où les taxes ont fait quoi, avaient fait quoi. Pour une personne qui a le truc sur la tête comme moi, qui n'entend pas bien au français, ils vont alors t'embrouiller avec un français, il fallait plutôt aller faire on dit que comme la voiture venait de Tchad, il y a les droits d'assises. Tu as dit, la différence c'est quoi? La différence c'est quoi avec le dédouanement? C'est les droits d'assises. Ils mettent 3 jours pour t'expliquer ça. Papa, ils viennent le premier jour ensemble. Vous causez bien, tu crois que ça va aller? On dit qu'on voit d'abord mon chef. Ils ont tous les chefs. On dit que on voit mon chef. Quand tu vas le chef, il dit que non, j'ai encore l'autre mon chef. Quand tu vois l'autre son chef, il te dit non. Ce n'est pas celui qu'on vous voulait, on te disait plutôt un autre chef. Mais dis donc, pour finir, on ne connaît pas qui est chef à la douane. Qui est vraiment chef à la douane? Vous allez me dire ça. Parce qu'elle est charamel. Les douaniers. Non, respect. Je les ai goûtés. Je les ai goûtés, vous avez goûté. Les douaniers, non, respect, vous dans le chapeau. Les gars là te collent les motifs, tu ne comprends pas ça. Pour finir, on connaît même plus la loi au Cameroun. Tu peux pas être camerounais, tu quittes dans un autre pays. Tu viens investir ici en paix. Si la douane ne va pas, je te jure que la douane va te sortir le français. Parfois, c'est leur plan. Pour que peut-être tu laisses ta voiture, on envoie vendre aux enchères. Parfois, c'est leur plan. Pour que tu laisses ta voiture, ils passent entre eux, eux l'acheter. Ils te découragent même. Comme mon petit, vends la voiture sur nos dis donc, que d'avoir les mots de tête. Fais le prix. Pour que tu te décourages, ça va finir. Alors, de toutes les façons, on dit communément que, franchement, ce qu'on appelle les blancs, ils nous dépassent. Parce que chez nous ici, je n'ai jamais vraiment compris, et Dieu merci, je ne me suis pas retrouvé dans les circuits de ce fonctionnariat. Parce que prenez l'affaire de ce qu'on appelle la Commission nationale du Peter Mafani Moussongue et Fouambozo à Beboudou, avec toute une pile de dossiers, comme s'ils étaient déjà très surchargés. Et puis, pensant d'installer les gens, de faire la fête, non, même pour les choses inutiles. S'il vous plaît, effectivement, vous avez dit tendance, vous avez tourné ma tête. Regardez comment s'est passé les passations de services entre les premiers ministres en France. Bon, les chefs et tout, ça se passe là. Et après, on ne vous dit pas il y a réception d'ici. Non, le gars commence la connaissance des dossiers. Mais chez nous, pour quelque chose qui existe, alors qu'il y a un truc de bilinguisme qui fait même les écoles pilotes du bilinguisme dans les régions qui est logé à la présidence, mais on commence encore à créer tout ce tralala, tout ce tralala, l'installation du secrétaire général de cette affaire, ça nous rapporte quoi pour que ça fasse l'objet de toute une grosse cérémonie qui va avoir lieu ce jour, vraiment. C'est ça un indicateur, parce qu'on est dans le sujet, monsieur Bachou, vraiment un indicateur des lenteurs, de la bureaucratie qui nous retarde. Il y a beaucoup de raisons qui justifient les lenteurs administratives au Cameroun, ce qui est d'ailleurs un véritable frein à l'éclosion économique de notre pays. On va parler de la personnification du pouvoir, des institutions. C'est-à-dire qu'un monsieur qui est en charge d'une société, quand il n'est pas là, rien ne bouge. C'est-à-dire que s'il voyage, il va en vacances, il y a des dossiers qui sont en attente, qui ne devront être signés que par lui. Donc il faut attendre qu'il soit là pour que ces dossiers-là avancent. On a également la corruption. C'est-à-dire que dans des services aujourd'hui, vous allez, pour qu'on prenne votre dossier, l'agent sur lequel vous tombez, il faut lui donner quelque chose. On suit le dossier. On suit le dossier. C'est-à-dire que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans des services administratifs, préfecture, sous-préfecture et tout, celui sur qui vous tombez, même le vigile, ça commence au plus bas, même le vigile, pour qu'il vous donne un renseignement, il a une attitude qui vous démontre clairement que je veux que il faut monnayer. Et c'est comme ça, c'est une chaîne qui... On a également... c'est ça, ils disent qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment occupés. Occupés à faire quoi? Non, occupés à travailler. Déjà qu'ils ne sont pratiquement jamais dans les bureaux. On compte les maires qui arrivent dans le bureau. Moi je connais des maires qui, lorsqu'ils arrivent dans le bureau, et vous voyez les gens assis, madame, c'est pourquoi, c'est pour ceci, monsieur, c'est pourquoi, ok, on commence, madame, venez. Il arrive, il est expéditif, il écoute tout le monde et il vous oriente. C'est peut-être à ce niveau de concentration des services que ça n'avance pas. Mais toujours est-il, Sam Sévérin, que les lenteurs sont dues à ce que mes
Peggy disait tout à l'heure, le gombo. Tout tourne tout autour du gombo. C'est clair. Monsieur, vous venez me parler le matin, je n'ai même pas déjeuné, vous venez avec toutes vos histoires de problèmes comme ça. Vous croyez que quoi? Asseyez-vous là, monsieur. C'est ça qu'on mange. Ouais, voilà. La personne vous laisse Vous tourner saluez le notre dos. quelqu'un. Comment vous imaginez que tout aux alentours des mairies, il y a des bars, tout aux alentours des sous-préfectures, des préfectures, il y a des bars où les gens vont s'asseoir, consommer de l'alcool, à 7 heures, et on vous dit que c'est le personnel de la préfecture, sans que cela n'inquiète le Quelqu'un préfet. vient te parler, Encore tu moi as le maire. Mais quand même, ne parlons pas des ministères. Des ministères où, je vous assure, si vous ne passez pas par la garde rapprochée du ministre, vous ne pouvez pas atteindre le ministre. Parfois, vous arrivez dans un ministère, vous rencontrez le secrétaire particulier du ministre, vous posez la doléance, il dit il n'y a pas de problème, il vous reçoit vendredi. Quittez Douala, vous venez vendredi, vous arrivez vendredi, on vous dit il n'est pas là. Bon, maintenant, il y a quelques exceptions quand même, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément dans la mauvaise graine dans cette catégorie-là. Il y a un ancien ministre aujourd'hui qui est le PCA du centre des urgences. Vous connaissez de qui je parle, Augustin Edouard. Il me disait toujours, Sam Sévérin, je vais garder mes amis parce que quand je ne serai plus ministre, d'abord je ne change pas mes numéros de téléphone. Et il a tenu parole, même quand il était ministre, vraiment, ce n'était pas difficile. Il avait une seule et même ligne, il répondait au téléphone. Voilà. Et puis il faut que les Camerounais sachent que tout ce qu'on pose comme acte négatif, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que vous êtes dans un service aujourd'hui, vous bloquez les dossiers d'une personne, sachez que dans un autre service, ceux qui se comportent comme vous bloquent les dossiers de vos parents, de vos enfants, de vos soeurs, de vos frères. Donc changeons de mentalité parce que en définitive, tout ce qu'on fait, ça se retourne contre nous. Ça se retourne. Mais qui a bloqué les dossiers de ma petite soeur, non? Donc elle avait essuyé ses mains comme ça. Ma petite soeur a déposé le dossier au moins 10 fois. Ce n'était jamais passé. La prochaine fois, elle a essuyé les mains. Avec quelques mois plus tard, ma petite soeur a commencé le travail dans la société. Là. Elle même à Wanda. Elle a même Wanda que la fille savait pas comment pour entrer dans la société. Elle ne comprenait pas. C'est parce qu'elle arrivait quelque part, dans une réception. Le PDG de la société a vu son comportement, l'interpeller en bon français. Que maman, dites-moi, vu votre façon de faire, vous êtes accueillante, vous êtes souriante. C'est où elle a dit, papa, depuis 10 fois qu'elle dépose les dossiers chez vous. Elle ne mentait pas. Le boss a mené ses enfants. Il avait construit une fille bien posée, respectueuse, souriante. Il a recruté aujourd'hui, elle est bien, elle a même une voiture de Bon, est-ce que de là, on peut dire aussi que les directeurs généraux dans le secteur privé, eux, ils reçoivent assez facilement? Parce que là, on ne fait que vilipender le secteur public aujourd'hui. Est-ce que le secteur privé, je ne suis pas très sûr. Allez demander à rencontrer, je ne sais pas, le directeur général de Guinness, d'Orange Cameroun, de MTN, bah oui, mais ce sont des sociétés qui doivent recevoir les gens. Il y a les stratégies. Est-ce que c'est facile? Si vous avez peur d'aller dans un bureau qu'on ne vous reçoit pas, attendez le patron en bas. Tu comprends, Rossam? Tu montes la garde une semaine, il va tout te voir. Il dit un jour que, amenez la folle la voir. Qu'est-ce que madame, vous voulez quoi? Vous allez lui parler, il va vous recevoir. Les patrons ne sont pas fous. Le problème aussi, dans les sociétés privées, ça bouge un peu plus parce que, comme on dit, c'est privé. C'est-à-dire que, voilà, il y a la concurrence et le patron qui a sa société, il voudrait que sa société émerge. Donc, il y a des détails sur lesquels il ne lésine pas. Par contre, dans la fonction publique, alors vous avez cette fameuse assertion des fonctionnaires qui vous disent, écoutez, vous allez me faire quoi? Je suis ici, il n'y a que le président de la République qui peut m'enlever. J'ai mon matricule. Voilà, j'ai mon matricule. Il y a donc ce truc-là qui fait en sorte que les gens, ils vont travailler juste comme ça. C'est comme surtout les dames qui sont dans les services, dans les avec la mine austère, quand vous arrivez, c'est comme si vous aviez un problème avec, précédemment, la mine austère, depuis la réception jusqu'au traitement de votre dossier, c'est médiocre. J'arrive dans une société, si une femme me reçoit mal, je prononce que son nom dans les médias. Très bien. Je te rends célèbre. Est-ce qu'on a quelques messages? Oui. Vous rappelez le numéro d'ailleurs par lequel on doit nous voilà, justement. Donc, chers téléspectateurs, notre numéro pour les SMS, c'est le 651 42 85 82. 651 42 85 82. Et pour les messages, il y a Edwige qui nous envoie un message depuis la page Facebook de l'émission. La fonction publique est devenue un véritable piège pour les fonctionnaires camerounais. Je suis à ma 3e année au secondaire sans salaire. C'est déplorable. Donc un autre message qui nous dit, c'est avec une grande désolation, en fait la désolation c'est au niveau du système du gouvernement camerounais, mais qu'il sache que tout ce qui a un début a une fin. A une fin, c'est vrai, parce que la roue tourne pour tout le monde. On a connu des ministres tout puissants dans ce pays, Polycarpe Abba et M. Marafa Amidou Yaya, pour ne citer que ces cas-là. Il y a même un certain Gervais Mendozé qui était tout puissant à l'Office de radio-télévision du Cameroun,
au point que pour le rencontrer, même lorsqu'il était en déplacement, par exemple, il descendait généralement à Douala dans un grand hôtel, quelque part à Bonanjo, il fallait montrer patte blanche. Aujourd'hui, je ne sais pas, les gens perdent souvent la notion de la vanité, de la mortalité même, parce qu'il faut écouter tout le monde. C'est pour ça que je dis, même les représentants de ces multinationales que vous semblez vouloir disculper, qui sont implantées au Cameroun, ils ont le devoir de recevoir. Bon, mais pas forcément seulement les DG, il y a même tous les directeurs qui sont en dessous, cher Lamel. Non, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis, vous savez, ces directeurs de multinationales, lorsqu'ils arrivent, ils ont l'impression d'être des négriers, des gens qui arrivent dans une plantation où c'est les gens qui bossent, ils n'ont pas le temps. Combien de directeurs généraux, je pèse mes mots, prennent le temps d'avoir des conférences, des réunions avec le personnel, très peu. C'est d'autres qui s'occupent à cette tâche, on les rend juste compte. Lorsque ça ne va pas dans tel secteur, c'est des demandes d'explication. Moi, je connais quelqu'un dans une structure qui m'a dit, il est là depuis 2 ans, il n'a jamais pu rencontrer le directeur général, un plan, il est là, il n'a jamais pu se rencontrer comme ça. Il a son ascenseur à lui, à lequel il monte. Lorsqu'il arrive, il prend ses voix. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a une sorte de barrière qui est mise. Sam Sévéran, on avait mis en place le projet CJPES. CJPES 1, CJPES 2. Aujourd'hui, c'est où? Pourquoi est-ce que ça n'a pas avancé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas véritablement réussi à mettre tous ces fonctionnaires fictifs hors d'état de nuit, à saisir le fichier solde de l'État? Pourquoi on n'a pas pu? Tout simplement, Sam Sévéran, parce que, comme on le disait, il y a des ramifications, des réseaux qui sont bien entretenus par ces pontes du réseau. Et pourtant, l'administration, Bombok donne souvent le sentiment qu'elle fait tout. Récemment, d'ailleurs, le Premier ministre chef du gouvernement a réaménagé l'organisation de ce qu'on appelle le guichet unique pour faciliter le paiement je sais pas, de certaines marchandises au port de Douala. Il a créé ce qu'il appelle le comité FAL, donc comité de facilitation, effectivement, parce que ça devient... Et on est champion pour avoir de très bonnes formules. Comité FAL, ça veut dire quoi? Dites-nous, c'est quoi le comité FAL? Le comité de facilitation, de facilitation des échanges dans la place portuaire, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Très bien libellé. Tout à fait, mais malheureusement, les marchandises continuent à faire plus d'une semaine, voire même des mois, dans la place portuaire de Douala. Et vous faites bien de le relever, Sam, avec cette opération. Ça a commencé en 1987 avec ce qu'on appelait opération Antilope. On avait découvert près de 12 500 fonctionnaires fictifs. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On vous dit, on va faire, comment je vais dire ça, un nouveau logiciel, voilà, un nouveau logiciel informatique qui viendra. Et chaque fois, on vous dit, non, si j'y pèse, il y a eu quelques dérapages, si j'y pèse, il y en a eu tel autre. De la même manière avec la douane. Sidonia n'a pas donné, c'est précisément parce que le gouvernement dit que non, la place portuaire, la Lexus n'allait vraiment pas bien avec les transporteurs. Bon, Sidonia qui va faire que... C'est la révolution. Voilà, c'est la révolution. Donc, désormais, les conteneurs seront scannés. Plus besoin de descendre, ils seront scannés. Mais lorsque vous arrivez, vous passez Sidonia, vous avez encore des agents de la douane lors du déchargement qui vous... Alors qu'on vous a dit qu'il n'y a plus de vérification physique. Alors, ça, c'est un peu la question dans le domaine foncier, avec notamment l'obtention... Non, vraiment... le domaine foncier, avec l'obtention du permis de bâtir, avec l'obtention du titre foncier. On a dit que c'était rapide. Sam Sévéran, 3, 4 à 6 mois encore pour obtenir. Mais vous pensez que ces lenteurs-là vont nous amener où? Si sur le domaine foncier, vous ne parvenez pas, à la justice, vous ne passez pas. C'est un goulot, un véritable goulot dans le domaine foncier. Et le malheur, c'est que la ministre chargée de ces questions foncières était hier à l'Assemblée nationale et sans doute elle a su trouver les formules pour dire que les choses vont s'améliorer parce que nos ministres font de l'enfumage, de l'affichage en public. Je suis désolé de le dire. Ils ne vont jamais concrètement dans les faits. Il y avait aussi Mme Likan face aux députés hier, avec de très belles promesses, mais sur le terrain, on a très peu de résultats concrets. Oui, Sam, et ce qui m'énerve, c'est que dans le pays, je ne sais pas comment vous êtes. Vous ne savez pas que le petit souffle si nous trompe. Vous est passé l'amour du prochain. Je m'en bon beaucoup. Le petit souffle, le souffle n'est pas beaucoup. Hein. C'est petit comme ça. Et ça nous trompe. Pourquoi dans la vie, si tu ne peux pas aider ton prochain? Où est passé l'amour du prochain? Point d'interrogation. Ton frère a un problème, tu as la possibilité de l'aider, mais tu ne l'aides pas. Ton frère te donne ses dossiers, tu peux aller donner pour que ça passe, tu ne l'aides pas. Maintenant, j'ai une stratégie. Tu me prends mal, je prononce ton nom partout. Tu comprends, non, Sam? Parce que le Cameroun, c'est un pays de droit. Quand tu te plains, on te comprend. Je n'ai pas dans les ministères, je n'ai pas dans les sous-quartiers. Quelqu'un me parle, c'est même un genre. Les gens qui sont dans les bureaux qui disent que non, il n'y a que Yaoundé, il n'y a que Père, son excellence Paul Biya. Il me connaît. Il nous regarde tous les matins. Sachez que vous m'énervez dans les ministères,
je prononce votre nom à la radio à 9h et à la télé, je prononce. Il va m'interpeller. Parce que ça, s'il commence à prononcer le nom peut-être d'une femme commissaire à la radio le matin, je reviens encore ici et prononce son nom. Même Yaoundé va dire que qu'est-ce qui ne va pas avec Kanye? On va aussi finir par me comprendre. Tenez-vous en garde. Vous m'énervez, je prononce vos noms partout. Merci beaucoup. C'était donc le gros sujet du jour, hein, qui nous aura pris une bonne partie de cette première heure sur les services publics, pas seulement, mais dans d'autres administrations, qu'elles soient même privées, même qu'elles soient de notre entourage plus proche au niveau des individualités et autres personnalités qui sont sollicitées. Sachez à vous tous qui êtes sous-préfet, préfet, commissaire de police, juge ou encore ministre, directeur de ceci, directeur général de cela, que vous êtes au service de vos concitoyens, de vos semblables, parce que tout n'est que vanité. Regardez seulement ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés lorsqu'ils avaient la possibilité d'être aux commandes. Ils avaient le sentiment qu'ils sont au ciel, qu'ils sont le ciel et la terre. Mais quand la roue tourne, fatalement, vous vous rendez compte que tout cela n'était que vanité, comme je le rappelle. C'était donc le gros sujet de ce jour. On espère que tous ceux qui sont nouvellement nommés, directeurs généraux, heureusement tendance... Je vais prononcer comme mon nom. Voilà, le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement a gardé son même numéro de téléphone. On espère qu'il ne va pas changer entre-temps. Monsieur Richard Evina Obama, à qui nous souhaitons tout de même de prendre allègrement ses fonctions et de garder la même humilité qui lui a toujours été caractéristique. Voilà, on prend la pause avant la deuxième partie de ce programme. Etienne Mbappé, donc c'est un grand nom de la musique du Cameroun. Il fait partie de ce qu'on appelle communément la diaspora. Donc il est dans la catégorie de Richard Bona, de Manu Dibango, de Saline Niolo et de bien d'autres. Non, ils ne sont pas nombreux dans cette catégorie, hein, tendance. Même parce qu'il ne faut pas mélanger les vessies et les lanternes. C'est du très haut niveau, là. Oui, mais il y a aussi un autre là que je respecte beaucoup, Hervé Ngebo. Moi, je l'appelle il n'est pas encore vraiment avec eux. Donc, bon, ils se cherchent encore. Maintenant, je joue à eux Charlotte Dipanda. Voilà. Que j'aime beaucoup, avec une très belle voix. Vraiment, je vais pas le futur avec toi, Charlotte. Tu mets le cœur et je chante. Voilà. Elle-même qui a en ce moment un clash, elle a un gros clash sur la toile, Charlotte Dipanda. C'est les petits mots de Yaoundé, Charlotte. Des images qui sont en train de défiler. Je dis, puisque vous parlez de Charlotte Dipanda. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je ne voudrais pas ici, jusqu'à ce que les enquêtes l'aient confirmé. Très bien. Mais je dis, elle a eu un très gros clash où elle a plus de 3500 commentaires par rapport à une attitude qu'elle aurait, une attitude désobligeante, une mauvaise orientation de vie, Sam Sévérin, qui aurait véritablement brisé, on va dire... Vous dites orientation de vie. Oui, orientation de vie. Je préfère parler poliment pour qu'on puisse comprendre. Les Camerounais aiment trop tuer les gens. Donc maintenant, si les gens, ça va dans tous les sens, elle a trompé la jeunesse, elle était une icône, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Jusqu'ici, elle ne s'est pas encore prononcée, des tentatives de... Bon, nous, on va prendre le temps de vérifier tout cela avant de parler de ce qui serait en train d'arriver à Charlotte Dipanda. Parce qu'on a aussi l'art au Cameroun de très souvent être très enclin à descendre les icônes aujourd'hui. Bon, on était seulement en train de citer la catégorie dans laquelle elle se situe à la suite de cette chanson de Etienne Mbappé. Il y a aussi Kokombassi qu'on peut verser dans ce dossier-là. Et peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui s'appelle Blik Bassi, voilà, qui a reçu récemment même un prix international pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de la musique et de la chanson africaine de la part de la ville de Paris où il réside. Voilà. Maintenant, oui, déjà on a cité Richard Bona, mais en réalité même Richard Bona est un peu inclassable parce que lui vraiment je crois qu'il est au-dessus de tout le monde. Il a vraiment atteint les sommets, les cimes même, il me semble, mais c'est dommage qu'il soit aujourd'hui en porte-à-faux avec les autorités de son pays. Et Yannick Noah, vous le mettez parmi les sportifs? Non, il est inclassable aussi. Il n'est pas tout à fait camerounais. C'est un domaine que je ne maîtrise pas. On se pose des questions par rapport aux obsèques de sa maman qui est décédée, la maman du virtuose de Chabona qui est décédée. En principe, il devrait venir l'enterrer, mais il dit qu'il a peur pour lui. Est-ce qu'on va faire, on va l'inhumer en Occident, là où il se retrouve? Est-ce qu'il faudrait que ça rentre, tant on sait qu'il a un désaccord? Et autant de questions, la famille ici exige que le corps de leur soeur doit revenir, donc je crois qu'il y a des discussions à ce sujet aussi. C'est vrai qu'on reparlera du statut de nos artistes avec le phénomène de ce qu'on appelle la double nationalité aujourd'hui, qui frappe aussi quelqu'un de très important comme Dedi et Yango. Voilà. On prend les messages, un ou deux messages par exemple, parce qu'on doit faire intervenir les réseaux sociaux, Megui.
Ben oui, alors un message qui nous dit pourquoi faire la carte nationale d'identité est devenue une négociation alors que tu as toutes les pièces complètes, on te torture dans les commissariats. C'est Raoul qui signe ce message. Donc, un autre message qui nous dit bonjour, toute cette attitude de la bureaucratie est une culture camerounaise et tout le monde s'y prête, même dans les PME. Rencontrer le directeur général, c'est un combat de titans et en plus, ils ont des manières de faire attendre les gens pour vous dire après 4 heures qu'ils ne peuvent pas vous recevoir. Voilà, moi je n'attends pas, je ne supporte pas d'attendre. Voilà. Donc 4 heures de temps, je ne sais pas, ils ne sont pas des dieux non plus, hein, donc forcément je pense que... Ça me dit que vous n'avez pas besoin d'un service, hein, parce que parfois vous avez besoin juste d'une signature qui va déclencher, qui va provoquer un déclic. Lorsque vous arrivez, on sait que cette signature va vous libérer. Je vous assure, on va vous torturer pendant des jours, pendant des heures. Non, il y a des gens qui ne supportent pas. Vous savez, Charles Hamel... C'est une signature, par exemple, pour une prestation que vous aurez faite, Sam Severango. Ouais. Vous aurez, par exemple, présenté ou tenu une conférence, qu'on vous aura fait une avance, et vous allez venir récupérer le reste. Il faut absolument la signature de ce monsieur. Il sait pertinemment que ça va décliquer. Il va vous tourner, il n'a pas le temps, il n'est pas là, vous l'appelez, non, je suis en route pour Yaoundé, je rentre mercredi. Vous faites comment? Vous êtes au bout à des moments. Prestations non payées, ça vous met mal à l'aise, ça. Bon, ça concerne aussi les chancelleries occidentales qui sont basées au Cameroun, puisque elles aussi, ces chancelleries-là, ne nous facilitent pas toujours la vie lorsqu'il s'agit d'aller demander un visa. Là également, on espère qu'elles vont faire preuve d'un peu plus d'humanité, et on veut parler ici de l'ambassade de France et plus exactement le consulat de France de Douala, ici à Bonanjo, qui fait subir des choses inhumaines à la plupart des Camerounais qui veulent voyager. Il y a également l'ambassade de Belgique implantée à Bastos, à Yaoundé. C'est aussi le chemin de croix de ce côté-là. Le Haut Commissariat d'Afrique du Sud, je ne vous parle même pas du Haut Commissariat de Grande-Bretagne. Moi, j'avais raté un voyage en Angleterre comme cela parce qu'il n'est même pas possible de rentrer là-bas. Puisqu'on vous demande d'abord d'appeler, il y a un numéro de téléphone, on ne vous reçoit même pas. Vous n'avez pas de contact direct avec la personne qui doit vous recevoir. Donc, ces gens-là aussi, quand ils sont en Afrique, ils prennent les habitudes des Africains. C'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà. Et ça va changer. Ça doit changer. Coûte que coûte. La revue des réseaux sociaux, madame. La revue des réseaux sociaux, donc on a eu droit dans cette balade sur les réseaux sociaux justement à ce sujet du côté de Garoua, la grogne des mototaximènes, voilà, les mototaximènes de Garoua. C'est Maroua ou Garoua? De Garoua. 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 Okay. Voilà, le carrefour Cadillac bloqué pendant un bon moment par des mototaximènes et qui donc... protestaient contre des vignettes que leur exigent les autorités, le contrôle des vignettes. Donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas en mesure de payer ces vignettes-là, qu'on leur en demandait trop. Donc, ce qui a carrément immobilisé la ville de Garoua au niveau de leur syndicat à côté du siège de la Sodécoton. Voilà. Vraiment. Et voilà donc un acte d'indiscipline. Là, vraiment, ce n'est pas des actes à supporter. D'incivisme. Voilà, d'incivisme. Premièrement, c'était une activité qui n'était pas réglementée. On commence à les réglementer. Assurance, vignette et tout ça réuni ne coûte pas 60 000 par an. Tout ça réuni, au trop, c'est 60 000. Puisqu'ils sont aussi assujettis à l'impôt libératoire. Mais vous devez remplir ça. Ils disent donc qu'ils veulent exercer une activité lucrative, bien encadré, ils refusent. Alors, c'est eux qui causent le maximum d'accidents. Alors, je ne partage pas cette opinion parce que vous parlez d'incivisme peut-être, mais on dira que 60 000 francs pour une activité en réalité qui n'en est pas une, parce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que l'activité des motos, c'est un pis-aller, c'est-à-dire un exutoire, faute de mieux, ce n'est pas un métier. Donc vous allez leur demander 60 000 francs par an parce qu'ils gagnent d'abord combien? Non, moi je dis que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devrait les recadrer. C'est vrai qu'il faut en appeler au retour à l'ordre. Parce que pour le cas de la ville de Bolova, les autorités là-bas, le préfet a réussi quand même à réglementer le secteur. Il portait des chasubles et ça se passe plutôt bien. Bon, on n'est pas en train de dire que les mototaxis, comme c'est le cas à Douala ici, doivent être des désordonnés non plus parce que qui ne respectent rien du tout. C'est que ces gars-là sont faciles à manager, Sam. Ne venez pas avec la brutalité ou encore la violence. Il faut être doux.
Il faut savoir parler aux benskideurs. Quand vous faites ça, je pense à Maman, maman, que ton âme repose en paix. Parce que c'est une maman qui connaissait manager les benskideurs. Elle avait une stratégie. Tu voyais, quand la neige vivait, tu voyais que la majorité des benskideurs, les gars étaient inscrits sur la liste électorale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais c'est que quand on va parler, vous allez comprendre. Quand le montant, là, vraiment, c'est beaucoup. Il faut leur dire comment ils vont faire. Ils gagnent combien par jour? Pour une interrogation, ce sont mes gars, ce sont mes chéris, je ne refuse pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, je m'exprime en tant que citoyen camerounais. Je suis à la mer. Je suis dans mon pays. J'ai le droit de m'exprimer. Allez-y, madame. C'est bien de donner un montant. Ils n'ont pas, certains veulent vraiment payer, mais quand si c'est trop cher, ils ne peuvent pas. Parce que parmi les benskideurs, il y a des gens qui ont les 2 femmes. Les autres, ils sont mariés avec des enfants. 2, 3 femmes. Ils ont leur famille qui doivent regarder. Ils pensent aussi à construire leur part de maison. On va le mettre à carré d'intérêt à combien? Point d'interrogation. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les appeler, leur dire, papa, voici ce qui va se bien passer si vous payez vos impôts. Voici comment est-ce que vous allez vous tenir si vous avez les casques. Voici comment ils vont comprendre que de venir faire les bruits, non, allez doucement, vous donner un montant que chacun peut s'en sortir. Alors, chacun peut payer. Charles Amène Bachou, mardi dernier, nous avons reçu un fiscaliste éminent, le docteur Alakaya. On parlait de l'impôt. Moi, je suis contre l'État qui asphyxie les plus faibles. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous tous. Sam Sévérin. Oui, allez, je vous réponds simplement en disant, une moto coûte combien? 450 000 francs qu'il débourse pour pouvoir s'offrir une moto. Alors, sur 450 000 francs, il était prévu qu'à l'obtention même déjà, à l'achat même de la moto, on vous donne un certain type de papier. Seul, il faut aller compléter à travers l'assurance, à travers la vignette et tout ce qu'il faut. Ça me sévère. Donc, quand on vous demande 60 000 francs, ça ne représente rien. La location d'un bensikin, une journée, Sam Sévérin, il vous demande 10 000. La location, c'est-à-dire vous louez une moto pour aller à Bonadé, il fait une course, là, ça fait une course, il fait une course, une journée, c'est 10 000. Alors, si vous lui prenez toutes les journées, les 10 000, le carburant, c'est combien? La majeure partie de leurs motos sont des motos à injection. J'ai fait un travail, c'est des motos à injection qui prennent tout au plus. J'ai dit tout au plus quand ils font le plein, parce que la majeure partie des bensikineurs ne font pas le plein. Ils se retrouvent à verser 2500 chaque soir. C'est-à-dire au patron, c'est quand le patron. Ça dépend. Non, j'ai dit 2500. C'est en condition vente qu'il verse 3000 francs en tendance. Je me suis lancé à ce niveau. Il se retrouve par journée avec 7000. J'ai dit par journée, quand le bensikina n'a rien eu, c'est 7000. 7000 francs CFA, dit après avoir tourné. Ici, là, école publique, bon, à quoi moi 200. École publique, je ne sais pas moi, Kouloulou 350. Ils ont des prix exorbitants. Ils ne respectent, les prix ne sont pas homologués sans Sévérango. C'est des gars qui s'en sortent. Donc 60 000 ne représentent rien. Et c'est encore l'année. Diviser 60 000 par 12, ça et fait pas bien. En plus, le problème ici, Alors, Sam, je termine par là, je vais chuter. C'est quoi? C'est que le ministre des Finances, là, je les soutiens, le gouvernement sur ce cas-là. Il a dit l'assurance est accompagnée de la vignette. Vous pouvez acheter votre vignette là où vous vous assurez. Et on s'est rendu compte effectivement que tout le monde jongle. Les automobilistes et eux davantage, les motos, taxis davantage. C'est pour ça qu'ils ont fait un problème. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à jongler avec les assureurs qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de police d'assurance véritable. Maintenant, où il faut donc payer l'assurance, où là, l'assurance, vous payez la vignette, ils ont vu le blocage. Alors, quelle est la finalité? Quel est le but recherché à travers ce matraquage en direction de bensikineurs? Parce que si le but c'est de renflouer les caisses de l'État, alors j'ai envie de dire, eux ils peuvent encore jongler parce qu'ils n'ont pas grand-chose, mais le train de vie de l'État avec les grosses cylindres, est-ce qu'eux-mêmes ils respectent non, pas du tout, mais c'est d'abord le citoyen, c'est nous qui voulons enlever ceux qui sont là précisément parce qu'ils s'engraissent et nous on mais eux ils doivent montrer le bon exemple d'abord. Ouais, mais non, nous d'abord, vous devez avoir votre carte nationale d'identité, assurer votre moto pour vous-même, porter le casque et celui que vous portez. C'est nous qui cassons les jambes, les motos, et on n'est pas assuré. Et d'abord, ils nous abandonnent dans les pavillons des cliniques. Soyons quand même un peu sérieux. Et là, on ne va pas placer une république de bensikine. Ce n'est pas normal. Et moi, ça, c'est un autre débat, Mégan. On peut faire le débat de l'heure. Vous savez que moi-même, je suis un peu contre cette présence massive et sauvage des motos, parce que non plus, on n'est pas dans la république des motos. Mais tout de même, pourquoi aller chercher à les asphyxier sur le paiement des impôts, de la vignette et des assurances? Meggy, vous-même. Ben oui, moi je dis, aujourd'hui l'État est confronté à ses erreurs. Donc l'État, les membres du gouvernement, ils doivent assumer les conséquences de leurs erreurs. Ils ont vu un phénomène se développer. Ils ont laissé faire. Ils ont
créer un monstre. Voilà, qui les rattrape aujourd'hui. Donc, demander aux bensikineurs déjà de payer la vignette de fer, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Mais vu le contexte, si on veut être réaliste, aujourd'hui, est-ce que c'est un secteur que l'État, le gouvernement camerounais est encore en mesure de contrôler? Ce n'est pas si sûr. Vu le nombre des bensikineurs, ils sont extrêmement nombreux et ils en sont conscients. Ils en sont conscients parce que si on veut dire que oui, c'est cher, bon, c'est discutable parce que les taximens aussi pourront dire que les taxes qui leur sont demandées sont chères parce que le taxi ne prend pas le même nombre de litres de carburant que la moto. Donc, ils doivent aussi quand même s'acquitter de leur devoir. Les motos devraient faire pareil. Maintenant, ils vont payer la vignette, mais déjà travailler à ce qu'on puisse identifier même les conducteurs de moto-taxi. C'est ça le problème. Ouais. Si on ne peut même pas les identifier, quand ils vont payer les vignettes, et quoi, qu'est-ce qui va suivre après? Pour ce qui est de la protection des citoyens camerounais, qu'est-ce que vous en faites? Donc il faut juste qu'ils payent les vignettes pour renflouer les caisses de l'État, et puis c'est bon. Et maintenant, pour ce qui est des citoyens camerounais, qu'est-ce que vous faites pour encadrer ce domaine, pour protéger les Camerounais quand les mototaximens, au vu et au su des autorités, des agents de police, grillent les feux, ils roulent à contresens sous le regard des policiers. Ils n'ont même pas de casque. Ils n'ont pas de casque, on ne peut pas les identifier. Quand ils cognent des gens, ils s'enfuient. Mais pourquoi est-ce que on veut faire croire aux gens que oui, on travaille alors qu'on fuit les véritables problèmes? Alors, ils sont une véritable force aujourd'hui parce que, étant une bombe à retardement, parce que l'image que vous nous avez projetée, on a bien pu la regarder même en version, parce que ça, ce n'est que les photos, parce que je vous assure, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Alors, je me suis dit, si ça se produit à Douala, par exemple, une forme de mutinerie des mototaximens à Douala, je crois qu'ils sont difficilement contrôlables. Moi, je vais vous dire que l'homme qui avait compris cela, c'est Timi Evuna. Timi Evuna les a répartis dans les zones. Ça veut dire, lorsque tu traverses, tu sors de ta délimitation, monsieur, on récupère ta moto, direction le broyeur. On broie à Yaoundé, ça ne s'amuse pas. Lorsqu'on récupère la moto, on broie. Faites votre désordre de Yoma Bang en col Bisson. Point. Vous traversez Cité Verte, c'est un autre problème. Faites votre désordre d'Ahala. C'est comme ça ou de quoi il a bien réparti avec son équipe. Je pense que c'est la première chose. Dire à ces gars, vous travaillez bien. Nous respectons votre travail, mais rassurez-vous, vous ne devez pas aussi déranger l'État. Le chef de l'État vous a reconnu, on a accepté bien que ce ne soit pas un métier, mais évitez de faire ci ou faire ça. D'où vient-il qu'il y a certains qui payent et d'autres pas? Parce que ça, il faut le dire. Il y a des bensikineurs qui sont en règle, qui ont même la rématriculation parce qu'ils ne veulent pas nuire à l'État. Pourquoi d'autres ne vont pas payer? Pourquoi est-ce qu'ils vont c'est de l'incivisme? Et je crois que si l'État laisse faire, ça suppose que l'État a démissionné. Mais à Douala, il respecte quand même les délimitations. Il ne traverse pas Bonanjo, Bali. Non, qui vous a dit ça, il traverse Bonanjo. Même Daido ici, il traverse Daido. Aux différentes heures de l'embouteillage, lorsqu'il y a des bouchons, ils passent à Daido. Ceux qui passent à Daido sont armés de goudins. Donc lorsque vous voulez un peu les empêcher, ils sont les premiers à sortir les goudins. Moi j'ai déjà été victime, j'ai déjà vécu des témoins de scènes pareilles. Donc c'est vous dites qu'ici à Douala, il y a un esprit, c'est comme si Douala n'était pas dans le Cameroun. C'est-à-dire des actions qui se passent à Douala. Au vu de ce qu'on a vu à Garoua, moi j'estime qu'il est temps que l'État s'asseye. Est-ce qu'il faudrait qu'on régule ce secteur? Est-ce qu'il faut qu'on mette fin à ce secteur? Oui, on doit mettre fin. On commence à éliminer les pièces détachées. On n'importe plus les pièces détachées. Ça va assurer le secteur. Mais c'est difficile, je ne vous conseille pas d'aller vers PK13, PK14 à partir de 17h, 18h. C'est quelque chose qui fait peur en réalité. Une véritable armée. C'est une armée. C'est une laine de côté. C'est une laine de côté. Moi, je vais conclure ça en disant que mes chéris beskineurs, vous allez avoir le casque obligé. Parce que quand vous n'avez pas le casque, en entrant sous le camion, vous mourrez, c'est nous qui perdons. Vous allez avoir les casques. Je vais me lever pour ça. Attendez. Qu'est-ce qui a posé? Parce que c'est pas le bensikineur, c'est le passager. Parce que lorsqu'il freine même bizarrement, c'est le passager qui voyage. Qui voyage. Parce que quand Paris dit qu'il fait chaud, même s'il fait chaud, non. Même si en utilisant le casque, il fait chaud, vous allez utiliser. Voilà, merci donc Megui pour cette information qui parlait de ce mouvement des bensikineurs, c'est comme ça que ça s'appelle au Cameroun, à Garoua dans le Nord, qui ont donc manifesté pour
revendiqué qu'on puisse leur assouplir les conditions de paiement de la vignette de l'assurance. Voilà. Deuxième information. Deuxième information, donc, c'est à propos de la Camerco qui aurait lancé un recrutement de 5 pilotes de nationalité camerounaise. Donc, les internautes se sont demandé, ok, 5 pilotes de nationalité camerounaise, mais la grande question, pour piloter quel avion? Très bien, l'information est avérée puisque moi je l'ai découverte hier dans le quotidien Cameroun Tribune. C'est un communiqué effectivement signé de la direction générale et parmi les conditions qui sont requises pour postuler à cette fonction-là, il faut être petit 1 de nationalité camerounaise. Donc, on voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui Camerco souhaite employer essentiellement des Camerounais, ce qui n'est pas mauvais. Mais la question c'est, bon, pour piloter quels avions? Et puis même, pourquoi faire un appel à candidature pour une profession aussi délicate? Parce que le pilote, ce n'est pas un conducteur de moto taxi comme on en parlait tout à l'heure, ou bien un conducteur de camion. C'est quelqu'un qu'on connaît avec des références précises. Donc c'est à Camerco même d'aller chercher les bons pilotes là où ils se trouvent. Absolument, Sam. Et vous avez posé les deux bonnes questions, me semble-t-il. Premièrement, ils vont piloter quels avions à l'interne, dans le plan interne seulement, ou bien on va dire, puisque Camerco n'a pas des avions qui vont à l'extérieur. Et on sait, vous l'avez dit, un pilote, ce n'est pas un mototaximan. C'est quelqu'un qui a une, comment je veux dire, une technicité qui est reconnue sur le plan international. Si les Camerounais ont vraiment ces diplômes, il y en a, parmi lesquels la fille de Dorothée Ndjema, elle est pilote, ils ne viennent pas ici, ils vont dans d'autres compagnies. Maintenant, il faut peut-être pencher sur le degré de patriotisme exagéré qui vont faire que Sam Sévérin Nango, qui est pilote, il ne va pas chercher le boulot ailleurs, il va dire non, comme j'aime le Cameroun, on veut, bon, je viens à Camerco, qui va peut-être fermer, mettre les clés sous le paillasson demain, dont on ne connaît même pas. Voilà un peu, ça me semble un peu compliqué, effectivement, mais Sam Sévérin, au sein de Camerco, il y a plein de gars qui étaient stewards, qui sont allés se former et qui sont revenus avec des diplômes de pilote. Que Ernest Dikoum ne raconte pas des histoires. Au sein même, je dis bien, au sein même de Camerco, il y a des gens qui ont subi des formations, qui sont devenus pilotes, qui sont rentrés avec des diplômes, sous l'air Nana Sandion, sous l'air Yves Michel Foto, qui ont déposé les dossiers qui ont été rejetés, Sam Sévérango. On n'a pas voulu les intégrer. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires, et encore même que ceux qu'ils étudient en France, aux États-Unis, au Canada, et Sam Sévérin ne reviendront pas au Cameroun travailler, hein, ça je suis désolé, avec ce qui se fait ailleurs, la façon, le traitement que ces gars ont, ils ne reviendront pas ici, ou c'est au pif, ou c'est au nez, on se met à réfléchir sur ce qu'on va vous donner et ce qu'on ne va pas vous donner. Déjà, c'est le MA60 qui vont revenir piloter, ou bien c'est le 747 qui est quelque part déposé à temps de réparation. Et le JA est immobilisé depuis quelque temps à Douala, ça on ne le signale pas assez, alors que c'est un fait grave. Je crois, Charles Hamel Bombok, que c'est l'une des illustrations même de l'incompétence, ou alors pour être gentil, du très peu de maîtrise de la chose dont on parle de la part de l'actuel directeur général, parce qu'on ne recrute pas des pilotes comme ça. Alors, vous ne lancez pas un appel à candidature pour dire venez déposer vos dossiers. Et quelle est même la commission qui sera mise en place pour étudier les dossiers? C'est lui-même qui sort d'une brillante compagnie comme Fly Emirates. C'est pas lui qui devrait lancer un appel. Mais n'oubliez pas aussi quand même qu'il y a les gars au Cameroun qui peuvent travailler, qui peuvent être pilotes. Il y a les gars qui sont au Cameroun, un pilote qui est censé être en l'effet au Cameroun. Qui sont encore des étudiants qui connaissent, qui peuvent piloter. Mais si on a pris la possibilité de penser aux Camerounais, ce n'est pas mauvais. Même s'ils ne connaissent pas, on va les apprendre. On n'a pas construit Paris en un jour. Vous vous plaignez. On ne t'attend pas dans l'aviation. Parce que vous transportez 200 personnes dans les airs. Ce n'est pas un pilote qui fait 3 mois au sol est un danger, il doit être recyclé. Un pilote qui fait 3 mois au sol, quand il lance un appel, c'est des pilotes qui dorment dans les villages. Vraiment, j'ai vu une Ivoirienne sur Facebook. Une petite Ivoirienne qui est pilote. Pourquoi vous croyez qu'ils sont quand même posés à avoir les pilotes? On peut. Ou comment je crois, Megui, que c'est une information vraiment qui ne devait pas être rendue publique. Là, ça prouve que nous n'avons pas de compagnie du tout, que nous ne sommes pas sérieux au Cameroun, finalement. Parce que quand les gens écoutent ça, les gens de l'Éthiopie, avec Ethiopian Airlines ou de Kenya Airways, ou même de Air Ivoire, tu parles de Côte d'Ivoire, on ne t'attend pas avec l'aviation, l'aéronautique. Il faut que le ministre des Transports, qui est à Douala aujourd'hui, s'il nous écoute, ou bien s'il ne nous écoute pas, qu'on aille lui dire de très rapidement corriger l'erreur qu'il a commise en allant prendre quelqu'un, en mettant en place des gens qui n'ont pas le niveau pour gérer une compagnie. Sam Sévérin, c'est-à-dire qu'un secteur aussi sensible,
l'aviation, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 200, 300 personnes que vous transportez. Non seulement s'il y a un crash, c'est tout ce monde-là qui s'en va. Et puis même, l'avion qui ne coûte pas 2 millions, 3 millions, c'est une grosse perte pour le pays. Maintenant, on peut mettre des mécanismes en place, c'est-à-dire que pour qu'une société comme Camerco sache exactement à qui faire appel en cas de besoin, comme ici c'est le cas, mais écoutez, il y a des écoles reconnues mondialement et je suis sûre que Camerco, les dirigeants connaissent très bien ces écoles-là. Ils peuvent même remonter, même s'ils cherchent des pilotes. Un bon pilote ne cherche pas du travail. Voilà, ils cherchent des pilotes, même camerounais. Ils peuvent remonter jusqu'à ces écoles-là, faire des enquêtes sur qui a réellement fait sa formation et qui a véritablement les compétences pour le faire. Et à partir de là, joindre c'est de l'incurie de la légende, c'est de la légende. Psychologie de l'individu qu'on veut recruter. Parce qu'on confie par exemple n'importe qui. Quelle est l'étape psychologique au moment précédent? Il y a des malades. Les 3 premiers mois, les 2 de ces dernières années. Mais attendez, on ne s'amuse pas avec ça. Il y a des malades. Voilà, dernière information, une vidéo. La dernière information, justement, c'est une vidéo qui peut faire rire, qui peut susciter un questionnement quand même. C'est donc un Africain qui se trouve dans le métro et qui, comme ça, décide de se brosser les dents avec des voisins tout autour de lui, avec toute l'insouciance nécessaire. Il se brosse les dents. Regardez, voilà, ils s'en foutent. Non, moi, Sam, je pense que c'est de la provocation. Parce que non, quand même, regardez sa statue. Bon, à moi, je n'ai pas son dossier médical pour dire qu'il est malade, mais je pense que c'est de la provocation pure et simple. C'est-à-dire, mais là-bas, on ne s'amuse pas. Si l'un de ses voisins arrivait à alerter la police, là, il sera vraiment bien, il sera mis au frais. Comme on dit, ou alors payer des... Il avait le dentifrice quand même, parce que j'ai vu bien... Oui, c'est une provocation. Moi, je mets ça sous le coup d'une provocation, mais il encourt quand même, je pense, ne serait-ce qu'une amende. Je sens que c'est un Camerounais. Ce que les Camerounais se peuvent voir partout. Respectez vous-même pour qu'on parle bien de nous. Je lis dans mon cœur que c'est un Camerounais. Vous aimez trop ça, mes chéris. On ne se brosse pas en public, le savoir dire. Ça peine qu'il a... Au Cameroun, même quand tu as ta voisine, Sam, le matin, pour aller à la boutique, elle a tout la brosse à dents dans la bouche. Il y a les toilettes. Pour aller prendre l'eau pure. Pour aller puiser le dans le puits, il faut vous mettre la brosse à dents dans la bouche. Et si c'était un SDF? C'est comment? Apprenez à respecter les gens. Si c'est un SDF, un gars qui saute le métro, qui va de métro en métro, qui va de métro en métro, qui n'a pas la possibilité de se mettre à l'aise. Donc, pour faire simple, on va dire, Sam Sévérin, que ça, c'est véritablement une insulte. Une insulte. Il y avait déjà l'image de ceux qui braisaient le maïs. Le maïs, voilà, c'est une insulte que d'arriver à ce niveau. Parce que quand bien même il aurait été en Afrique, il ne ferait pas cela. Il ne ferait pas cela. Bien qu'on a encore certains individus qui, dans certains quartiers populaires, ne se dérangent pas à sortir le matin avec une serviette. Le corps complet pour aller à la boutique. Pour aller puiser le puits. Il faut dire que, encore qu'il serait s'il n'aurait pas posé un acte comme celui-là, ça c'est une atteinte à la pudeur. Que poser ce type d'acte, c'est vraiment une atteinte à la pudeur, se brosser les dents, c'est pas bien. Où est-ce qu'il va jeter les déjections? Il va les renvoyer où? Bon, très bien, c'est peut-être pas parce que ça se fait seulement en Europe. Disons que même ici, chez nous, on voit aussi des gens qui se réveillent. Bon, c'est vrai que c'est peut-être souvent dans nos villages où quand on se lève le matin, on se prélasse, on a une brosse à dents dans la bouche, on se balade partout avec. Mais même dans certains de nos quartiers, ici, les quartiers populaires où on vit en communauté, vous voyez une dame qui sort avec le pagne attaché ou bien une serviette bizarre, elle a la brosse à... Mais donc, elle ne peut pas me mettre la brosse, mais elle tape encore, elle remet encore dans la bouche. Ou le cuit dents, même pas seulement la bouche. Non, mais dans les... quelqu'un t'amène au restaurant, il se cuit les dents, mais Sam Sévérin, dans les transports, il faut le dire, c'est quand même gros. C'est quand même gros parce que je ne sais pas... Avant d'entrer dans ce métro, il n'y habite pas. Il s'agit peut-être d'un sans domicile fixe. Parce que vous savez, les gens sont en difficulté là-bas, donc il s'est réveillé se brosser les dents, c'est, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes. Bon, si à l'heure où il s'est réveillé en sursaut, parce qu'il y avait une patrouille de police. Ce qui est sûr, c'est qu'il va entrer dans ce métro-là, il descendra à une prochaine destination. Il pouvait attendre de descendre 5 minutes et il faisait...
même sur le chemin, je ne sais pas moi, mais avec des gens, parce que c'est quand même incommode, hein, déjà de se brosser les dents même devant quelqu'un. Parce qu'après tu ouvres la bouche. On va tirer la leçon principale, Bombok, sur cette image-là pour dire que finalement, nos immigrés africains qui se retrouvent en difficulté là-bas, vraiment le mieux c'est de chercher à rentrer. Parce qu'un coup, on vous retrouve en train de braiser du maïs, je ne sais pas trop, des prunes, à des endroits comme Saint-Denis, en plein Paris. Maintenant, vous avez un monsieur qui n'a probablement pas où dormir et qui se retrouve en train... Donc, s'il y a moyen de le rapatrier, je crois qu'il y a des services aujourd'hui en France qui permettent le retour à la frontière et on vous encadre, on vous donne une petite somme d'argent qui peut vous permettre de redémarrer une activité. Seulement, ça me partage totalement ton point de vue. C'est ça qui va encore ternir l'image du noir. On va penser que les noirs, c'est ça. Vraiment, il faut avoir le courage de rentrer. De rentrer franchement. Même si, je dirais même à nos frères et sœurs qui sont là-bas, s'ils le reconnaissent, vraiment qu'ils l'amènent à rentrer. Quand vous le voyez, c'est quelqu'un, ça vous vivez dans son pays, il doit être malade. C'est la raison que son père est mis en location. Oui. Après avoir vendu son échoppe ou d'avoir vendu sa structure, pour y va en Europe, tous ceux qui vont en Europe vendent tout ce qu'ils ont ici. Dès que le visa, dès qu'il a obtenu le visa, il arrive des gars. Il y avait un truc de coiffure esthétiquement, ça m'a rapporté combien? Au diable. J'avais si au diable, la succession que mon père m'a donné 3 terrains. Il vend. Le voilà parti. Vous pensez que ce gars va revenir? Il va revenir. Voilà, qui cherche donc à joindre les deux pour là-bas, il peut prendre la coiffure et faire ça dans les banlieues. Vendre le maïs, je crois que c'est aussi un problème ici chez nous. C'est-à-dire qu'on arrive à reléguer certaines activités, voilà, je sais pas, vendre le maïs c'est pas mal, sauf que oui, ils préfèrent vendre le maïs là-bas parce que... mais ils ne peuvent partir là-bas pour ça. Non, mais le problème c'est que ce n'est pas les mêmes revenus qu'ici. C'est pas les mêmes revenus qu'ici. Le vendeur de maïs là-bas... c'est pas le vendeur de maïs ici. Sauf que là-bas, ça pollue l'environnement. Donc, ce n'est pas comme ici chez nous, où on peut tout faire à n'importe quel endroit. Voilà. Donc, c'était interpellation autour de l'image de cet Africain qui a choisi de faire sa toilette en se brossant les dents alors qu'il est dans un métro. Le métro, c'est... il n'y en a pas au Cameroun aussi, il faut le dire. Donc, ce sont ces moyens de transport qui vous permettent de vous faciliter les déplacements. Donc, c'est un peu comme le RER et tout ça. Ça n'existe pas encore chez nous, le tramway. Donc, peut-être que ça viendra plus tard. Bombok Bengal. Les amis de Charles Lamel ont promis ça. Ils avaient promis en 2015. Le métro. 2015, le Cameroun devait avoir le métro. On devait avoir le TGV. Tout à fait. Voilà, Yaoundé. Les ingénieurs sont arrivés, ils ont survolé les lignes. Et je confirme. On fera ce débat plus tard. Merci, messieurs. On va aller accueillir les représentants de la firme ou alors la marque internationale Africam Shopping Complex. Avant Africam Shopping Complex, me signale-t-on à la réalisation, nous allons d'abord prendre l'interpellation d'une ou alors d'un de nos compatriotes sur un sujet précis. Nous constatons que nos enseignants ont des connaissances, mais la façon de transmettre ces connaissances est tellement difficile. Et pour améliorer ce problème, les enseignants vont avoir une pédagogie professionnelle pour améliorer leur façon de faire face à la profession d'enseignement. Voilà, Megui, sur l'interpellation de la dame, parler de pédagogie. Voilà, une meilleure formation. Mais nos enseignants ont du mal à transmettre leurs connaissances. Bon. Voilà, une meilleure formation aussi pour les enseignants, oui. C'est très important parce que à l'époque quand même, on note une certaine différence entre la façon d'enseigner avant et la façon de transmettre justement des connaissances aujourd'hui. Les enfants, aujourd'hui, moi je vois mon père qui arrive encore à nous restituer les passages de textes des livres à l'époque, Amadou et Bineta. Aujourd'hui, l'enseignement est fait de telle sorte que il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'on surcharge les enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais on surcharge les enfants et les élèves aujourd'hui apprennent pour passer au niveau supérieur, pas pour forcément
intégrer des connaissances. Ça fait qu'on part du cours moyen 2 pour la 6e et on a carrément oublié un an après tout ce qu'on a appris au cours moyen 2. Il faudrait peut-être que les enseignants revoient leur façon d'inculquer des connaissances aux enfants. Alors moi je pense Megui, que à une certaine époque, il y avait le Bécherel, il y avait les 12 000 verbes, si je ne me rappelle pas bien, où on enseignait la notion de conjugaison, les concordances de temps. Je me rappelle cette phrase, cette célèbre phrase avec laquelle mon professeur de français rentrait: vous fûtes ce que nous ne fûmes guère, il y a longtemps. Pour dire qu'on avait un plaisir à savoir s'exprimer, à parler la langue de Baudelaire et de Molière. Aujourd'hui, les enseignants passent justement par là, mais le problème, quelle est la psychologie de l'enseignant qui sort de l'école? Quand il sort de l'école après avoir acquis ce savoir, il doit le transmettre. C'est un gars qui est brisé parce qu'il n'a pas pu trouver chaussures à son pied. C'est un gars qui est brisé parce qu'il n'habite pas dans une maison qu'il faut. C'est un gars qui est brisé parce qu'il n'a pas tous les moyens nécessaires pour le permettre. Il arrive dans une salle de classe où il doit donner cours à 7000 ou peut-être à 200 enfants. Vous pensez que ce gars va donner son cours? Comment est-ce qu'il va dispenser son cours? Il est déjà opprimé par un directeur, par un proviseur qui, en plus d'être une censure, presse les brouilles. Non, je pense qu'à une certaine époque, ce n'était pas comme ça. Les maîtresses arrivaient, on avait l'art du chant. Lorsqu'on arrivait à l'école, on commençait par chanter. On enseignait le chant, le calcul mental, la morale avant de commencer le cours proprement dit. Lorsque vous sortiez, vous avez l'impression que la maîtresse était votre amie. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le professeur n'est pas l'ami, sinon que l'ami des bières. C'est parce que vous ne payez pas aussi. Payez aussi les professeurs. C'est les gens qui étaient à l'école. Quand ils sortent de l'école normale, rien que pour payer, donner leur retour. Et attends, il y a un gros mot là que j'ai oublié. Rien que... Attends. Leur rappel. Voilà le gros mot. Un professeur qui sort de l'école normale, leur rappel, vous ne donnez pas. Quand vous vous attendez à quoi? Ils vont apprendre quoi aux enfants? Quand ils parlent de la vie, ils ont les nerfs. Maintenant, vous voyez les soucis, c'est de finir de faire le blablabla et d'aller boire 2 bières, dormir, que je bois pour noyer mes soucis. Payez aussi bien. L'absence de suivi, il y a beaucoup d'écoles qui se créent. Souffrez que je reprenne la parole, pardon. Il y a trop d'écoles se créent, le ministère ne suit pas. On recrute les cousins, on recrute les tantines, on recrute les sœurs du quartier qui ne foutent rien, à qui on dit venez enseigner les enfants. Le B, A, bas, le B, A égale bas, se transforme en autre chose. Ou l'enfant, lorsqu'il sort de là, lorsqu'on dit B, l'enfant ne parvient pas, tout le monde dit banane. Il dit voilà, B, banane, il se retrouve. A, ananas, il est dedans. Ce n'est plus ça ensemble. Nous, on a quand même fait ce cursus où lorsque tu te perdais, on ramenait un peu les choses que tu aimes bien et tu te... Mais Sam, pour finir, pour moi, oui. je reviendrai à ce que Tendance a dit en interpellant le gouvernement. On ne peut rien attendre justement de bon de la part des enseignants, parce que même s'ils veulent le faire, c'est très difficile. C'est comme un banquier à qui on confie des milliards et il a 10 000 francs de salaire par mois et on lui demande de ne pas voler. La tentation est trop forte. Alors on ne peut pas délaisser ces enseignants qui ont un rôle si important dans notre pays. On ne peut pas les délaisser dans cette misère dans laquelle on les plonge là. Ils sont misérables, excusez-moi le mot, les enseignants. Comment vous voulez qu'ils viennent au travail avec de bonnes dispositions psychologiques? Comment vous voulez qu'ils supportent les cris des enfants alors qu'il sait que chez lui, en rentrée, il n'aura même pas de quoi nourrir sa famille? Bon, on va leur demander de faire preuve de résilience. Parce que par ailleurs, quand vous avez choisi un métier par vocation, on sait que l'enseignement, c'est un sacerdoce, une sorte d'apostolat. Donc moi, je n'ai pas envie de les décourager. Il faut y aller avec le cœur, parce que vous êtes à la base. Peu importe les injustices qu'ils subissent de la part du système qui privilégie beaucoup plus ceux qui sortent de l'école de police, de l'EMIA et même de l'ENAM. Aujourd'hui, on a besoin d'une justice vis-à-vis de tout ce beau monde qui sont tous des enfants du Cameroun. Donc, merci beaucoup. C'était donc Interpellation. À présent, Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Il vous permet
fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, et la présentation ce matin est assurée par Corinne et Simone Coco, que nous accueillons. Bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, Séverin, bonjour à tout le plateau et bonjour à très chers fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision. Le plaisir est toujours le nôtre d'être présent parmi vous. Question de vous apporter un maximum de bien-être, un maximum de bonheur où que vous soyez en ce moment. Et avant de poursuivre, quand même, on va se permettre également de donner la parole à Corinne pour qu'elle puisse également passer le bonjour. Oui, bonjour Corinne. Good morning to all our followers and customers and welcome to our program. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes bel et bien là pour vous présenter nos différents produits. Africam Complex International a déjà beaucoup d'années d'expérience dans le domaine déjà. 25 ans au Togo, à Lomé, immeuble City Motors, 15 ans déjà d'expérience au Bénin, précisément à Cotonou, situé derrière le stade de l'Amitié, et 5 ans déjà au Cameroun, précisément localisé à la BP Cité, en face paroisse Chris-Roy. Nous nous appuyons sur énormément de plans, et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur 3 points essentiels. Déjà, Africam Shopping Complex International est une maison commerciale qui fait dans le massage, le dégraissage, l'harmonie du couple et l'esthétique générale. On n'oublie pas également les produits d'ajout tels que les batteries blindées sans entretien à deux vies, les bijoux, les tenues africaines. C'est bientôt la période festive, la fête du Ramadan. Et quoi de mieux que de se vestir en pagne, question bien sûr d'être en fête avec nos très chers amis musulmans. On commence donc par l'esthétique générale avec la gamme SR Carambola par exemple. Justement, Séverin, ce matin, nous allons commencer avec l'esthétique générale. Et qui dit esthétique générale dit propreté corporelle. Une propreté corporelle chez nous qui se conjugue à travers notre gamme, notre magnifique gamme, la gamme SR Carambola. Notre gamme, donc, qui, en premier produit, présente notre gel de douche, le Cool Spa Salt, qui permettra de libérer votre corps de toutes les impuretés, qui préparera votre corps à l'utilisation de notre savon à travers l'ouverture des pores. Il est fait à base de sel de mer, de miel, de collagène. 3 éléments en un justement qui permettront de nourrir votre peau en profondeur, de la nettoyer et de la protéger contre les impuretés. Une fois après utilisation de notre avant-savon, parce que c'est le gel mais qui ne remplace en rien le savon, vous optez donc pour l'utilisation d'un savon à proprement parler, et chez nous le savon se nomme tout simplement le SR Carambola Soap. Un savon fait à base de fines herbes caramboléens qui aura pour effet justement de nettoyer votre peau en profondeur, de la protéger contre toutes les infections, les boutons récalcitrants, les taches rebelles, les marques de cicatrices qui ne veulent pas partir. Ce savon donc est la solution à tous vos problèmes de peau, très cher maman, très cher papa, très chère sœur. Vous savez, la propreté corporelle, la propreté générale est très essentielle, mais il y a une partie sur notre corps qui nécessite une attention particulière. Attention particulière parce que c'est une partie assez spéciale. On fait référence ici à la partie intime. Partie intime qui ne peut en aucun cas permettre l'utilisation d'un savon corporel général. Pour cela donc, Africam Shopping Complex International met à votre disposition des savons intimes juste pour vous. Pour les femmes, on fera référence au Virginity Soap et au Femtide. Le Virginity Soap, justement, il est fait à base d'huile essentielle et de miel. Et le Femtide, lui, il est mentholé à l'eau de rose. Ces deux savons intimes vous permettront donc justement de maintenir votre partie intime fraîche. Pour nous les femmes, en période de règles, c'est pas très évident de rester fraîche, de se sentir à l'aise avec une odeur agréable. Donc dorénavant, on balaye du coup de la main tous ces petits problèmes qui nous empoisonnent la journée. C'est la fraîcheur assurée 24 heures sur 24. On n'oublie pas les hommes sur ce plateau. Bah non, vous n'êtes pas en reste, messieurs. On fait également référence au Men Soap en ce qui concerne les hommes. Le Men Soap, justement, qui est ce savon intime qui vous permettra de maintenir votre partie intime propre à l'abri de toutes les saletés, les impuretés, et en double action vous permettra d'augmenter ou d'accroître le volume de votre organe génital masculin pour des hommes qui se sentent un tout petit peu trop petits,
trop menu, voilà. Avant de terminer la présentation de notre très belle gamme SC Carambola à travers la crème. Après l'utilisation du gel, après l'utilisation de notre magnifique savon, on a besoin de terminer le travail. Et cela se fait à travers notre magnifique crème, la crème Spa, qui aura justement pour effet de venir parfaire votre teint, de redorer votre teint et de vous protéger surtout contre les rayons ultraviolets du soleil. On a tendance à penser qu'effectivement, nous sommes en Afrique, le soleil nous a déjà brûlés, donc plus besoin de se protéger contre le soleil. Erreur, à travers la crème Spa, vous avez une protection assurée 24/24 contre les rayons ultra du soleil. Ces différents produits, vous pouvez les retrouver dans nos différents locaux ou encore vous avez tout simplement le 677 42 11 00 pour avoir plus en plus d'informations ou même par curiosité qui s'est appelé, ce qui est sûr, vous resterez à African Shopping Complex International. Nous passons donc maintenant très rapidement à l'harmonie du couple, très rapidement. Vous savez, être propre c'est bien, être en santé c'est très bien. Et il faut savoir garder le sourire. On dit toujours, quand on voit une femme sortir le matin, le visage froissé, c'est parce que monsieur n'a pas assuré de l'autre côté. Alors si monsieur veut travailler avec la cravate nouée, c'est parce que justement ça n'a pas été trop ça. Donc pour éviter ce genre de problème, pour permettre à tout le monde d'aller au travail le matin, en ayant la grosse banane, le gros sourire, on vous propose justement ces produits. On va commencer par le Super Power. Le Shark Super Power, qui associé à notre magnifique savon, aura la possibilité ou alors permettra à tous ces hommes justement d'accroître ou d'augmenter le volume de leur organe appareil génital. Au cas où, c'est bien sûr cela le problème de l'insatisfaction de madame du côté de la chambre, tout ce qui se passe du côté de la chambre. Alors on poursuit avec notre magnifique Shark Extract qui lui justement permettra également de redonner le sourire à tous ces hommes et à tous ces messieurs qui trouvent des problèmes qui souffrent de problèmes sexuels. Le Shark Extract aura donc justement pour effet de vous raviver, de raviver le désir sexuel, de stimuler l'appétit sexuel, vous donnera une érection assez parfaite, une bonne érection et surtout luttera contre l'éjaculation précoce. Et un plus, ce petit produit très miraculeux permettrait également de lutter à titre préventif et curatif contre la prostate. On le sait déjà, à la base, tout homme a une prostate, mais à partir de 35 ans, elle commence à se développer et pour éviter tout problème dû à cela, à ce développement justement, le Shark Extract est là, mesdames et messieurs, dorénavant, plus de soucis avec votre prostate. Rapidement, on poursuit donc avec notre Densenti. On termine cette présentation de l'harmonie du couple avec le Densenti. Rapidement, ça merci. Qui justement aura pour effet le Densenti de nettoyer votre côlon, de purifier votre ceinture rénale et ravivera également votre désir sexuel. Là, c'est en ce qui s'agissait de l'harmonie du couple. Alors très rapidement, on termine avec la page massage. Après une longue journée de travail, on en a marre, on est fatigué, on a juste besoin de se relaxer, de dénouer tous les nœuds, de déstresser, de mettre un terme au mal de nerfs. Justement, on va donc commencer par ce gogo masseuse là, ce gros poisson qui fait partie des produits de la gamme SC Carambola et qui permettra justement de vous relaxer, de vous détendre après une longue journée de travail. On poursuit avec notre anticellulite, voilà. Notre anticellulite qui permettra justement à toutes les personnes de lutter contre les peaux d'orange. Simone, oui, Coco, oui, on est obligé de mettre un terme à la présentation pour des contraintes de temps parce que nous allons revenir par la suite sur le reste des aspects qui sont liés à la présentation de African Shopping Complex International qui parlait donc de l'esthétique générale, de l'harmonie du couple mais également du massage. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là et on prend le générique de fin. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Voilà, merci. Nous sommes vers la fin de ce programme. Vous allez prendre les 2 derniers messages qui nous sont parvenus avant de passer à la conclusion de cette autre édition du Zénith. Voilà donc un téléspectateur qui nous dit 60 000 francs, ça fait 5 000 francs par mois pour les mototaximens. C'est normal qu'ils payent cela. Les vendeuses dans les marchés payent combien l'an comparé à eux? Et Kevin de Mabanda, c'est elle qui signe ce message, qui poursuit en nous disant, en tout cas, l'État fait même d'abord quoi avec ça? Il connaît seulement récupérer ces sommes-là pour les utiliser abusivement et aller s'endetter pour développer le pays. Que c'est énervant. À la limite, on se rendrait même compte que ce sont eux qui découragent la population de ne pas payer les impôts, car les secteurs d'activité sont désorganisés et quand bien même on paye, on ne voit pas de résultats concrets. Voilà, merci beaucoup. Donc, à nos chers téléspectateurs, et nous allons prendre de ce pas la conclusion de cette émission du Zénith qui arrive donc à la fin tendance. Président à la liberté de critiquer. Voilà. Vous critiquez Sam. Voilà, on va prendre la critique de ce jour dans les milieux du football international pour s'étonner quand même de la très forte politisation au niveau des sélections de joueurs en Afrique, principalement le cas du Cameroun. Ça date de bien longtemps, on se rappelle de l'époque de Patrick Mboma, vers les années 2000 jusqu'à 2004, où il devait quitter la sélection. Il est allé à la Coupe des Nations de Tunisie pratiquement meurtri. Il était isolé, seul dans sa chambre. Il avait fallu même une très haute intervention pour qu'il puisse être sélectionné dans ce groupe-là. Pourquoi ne même pas évoquer le cas de Roger Mila, qui avait dû être sélectionné par le président lui-même en 90. En 94, à la Coupe du Monde des États-Unis, c'est Louis-Paul Fédé. Il y avait eu une marche pour qu'il puisse être ramené en sélection. D'où vient-il que pour quelques autres cas, le Cameroun soit obligé de mettre de côté des joueurs qui malheureusement ou heureusement sont encore en activité dans des équipes compétitives? On a affaire à une sélection du Cameroun aujourd'hui qui a pris une belle raclée face à la Colombie, où on ne retrouve pas de véritables stars, de joueurs qui peuvent faire rêver. La preuve, leur dernier match à Yaoundé n'a pas drainé beaucoup de foule, alors même qu'à l'international, vous avez encore les Nicolas Nkoulou qui sont encore en activité, mais les joueurs comme Bedi Monsame qui jouent encore, et pourquoi pas Samuel Eto'o qui est le 3e meilleur buteur africain dans les championnats internationaux. On parle de Samuel Eto'o parce qu'au Togo, Emmanuel Cheyi Adebayor est toujours en poste avec son équipe nationale de football. On a vu en Zambie le cas de Kalusha Bwali. Il était resté jusqu'à la fin dans les sélections nationales, mais en Afrique et au Cameroun, il y a souvent un peu trop de politique mêlée à tout cela, avec le rôle et les immixtions des gens qui sont tapis dans les administrations. Au lendemain de la Coupe du Monde du Brésil, par exemple, il y a eu une commission d'enquête et même si les résultats n'avaient pas été rendus publics, on a supposé que l'une des premières conséquences avait été la mise à l'écart de quelques-uns de nos joueurs, parmi lesquels dont le goléador, ancien capitaine, qui malgré tout quand même était un peu désordonné, il faut le reconnaître, mais s'il est toujours assez compétitif, pourquoi pas le ramener en sélection? Il y a même le cas de Benoît Assou et Coton, oui, il joue encore, et aujourd'hui on a un problème à ce poste d'arrière latéral gauche. Bon, vivement que peut-être les entraîneurs aient définitivement les coups de franche lorsqu'ils viendront prendre les commandes de nos sélections africaines. Le cas par exemple de Claude Leroy, quand il était là, bon, même s'il subissait des pressions, mais il arrivait quand même à imposer ses choix, comme il l'a fait avec François Omambiyik en 98. Il l'a ramené et il l'a imposé capitaine à la Coupe du Monde de France. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jeudi. Excellente suite des programmes sur Equinox.